pour la Saint-Valentin, vous avez l'habitude de réserver dans un restaurant, votre compagne et vous dans un... Ça va pas, non? Il attend la Saint-Émilion, lui. Bravo, bravo. Moi, je vais te le faire, le menu d'amoureux de la Saint-Valentin. Des moules, de l'andouillette qui coulisse et une bonne tarte au poil en dessert. Et puis Oh voilà. non. La fête. Ben voilà. Non, C'est bien de commencer avec du romantisme. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est distingué. Oh là, mon Dieu. Et vous alors, monsieur Bénichou, avec votre compagne, vous avez prévu quelque chose pour ce Avec soir? quoi? Avec ma quoi? Votre compagne. Une compagne, moi? Bah oui, on est toujours là à évidemment raconter des histoires sur les dames du premier rang, mais c'est évidemment une légende. Jamais vous repartez avec qui que ce soit. Vous avez Non, c'est pas faute d'essayer. Ni il arrive, ni il repart. Hein. vous avez votre compagne qui vous attend à la maison, donc j'imagine que ce soir. Ah, mais c'est ma mère. Ah oui. C'est embêtant. J'imagine que ce C'est soir. ma mère, et depuis qu'on est ensemble, je lui parle plus, alors. Non, mais ce soir vous allez lui apporter un petit bouquet tout de même. À ma mère? Non, à votre compagne. Elle vient le chercher en moto, souvent devant RTL. Sa compagne? Bien sûr. C'est pas vrai. Les motos non, taxi. non, c'est pas vrai. Elle est motard? Moi, je vais vous dire, je pestais contre la Saint-Valentin parce que j'étais allé une fois à New York, à Los Angeles. J'avais invité des amis à dîner à Los Angeles. Ils étaient 8. Quelle vie, hein. Trépidante. À LA en plus. Bande de cons. Bon, et alors? Il y avait Carton Glace, justement. tiens. Ah, très bien. Ne croyez pas ce Et qu'il il dit. avait- Ça devait être- Ils avaient fait la Ne petite croyez boule. pas un mot de ce qu'il dit, ça devait être à ici les Moulineaux, mais bon. Ouais. Et puis il a pris, c'était Jean-Luc il a Non, pris non. un kir en apéro. Non, il a confondu, c'était Pierre Douglas. Ça n'a rien à voir. Alors vous fermez vos gueules, oui, je peux parler. Et alors je vois qu'ils font la fine bouche, ils font cul serré, ils font, tu sais, comme ça, mais non. Tu crois ce soir, tu crois pourquoi? Je dis, pourquoi pas ce soir? Je comprends rien. Eux, ils savaient. Tu comprends rien parce que t'es con. Je crois, dis- je crois que je suis pas le seul. On est tous très cons là. On est tous, oui, je crois qu'on est nombreux. Je dis, ils disent tous, mais pourquoi ce soir c'est de la folie? Ah, Et Pourquoi enfin, ce soir quoi? Quoi C'est ça pourquoi qu'on n'a pas Mais compris. l'invitation à dîner. Ah, oui, tu les invités. C'est ça. Bon, Je comprends messieurs, rien. pardon, messieurs, mais on ferme le bar là. Hein. Va falloir rentrer chez vous. Hein. Et je me suis aperçu que les prix étaient comme les prix de réveillon dans les grands hôtels. Ah oui, les menus sont plus chers pour la Saint-Valentin, voilà. c'est ça. Et manque de peau, c'est le soir où tu as invité invité, des oui. gens. J'ai compris. Pourquoi c'est pas C'est ça? un nouveau concept, c'est des histoires en kit. C'est ça. Et il raconte un peu dans le désordre et c'est à toi de les remonter, C'est un toi. jeu. Ouais, c'est. Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou. C'est la maxi-tête des histoires. Non, c'est Toi aussi, tu veux jouer au Bénichou à la maison. C'est Et le- voici des mots. À toi de les mettre dans C'est l'ordre. donc vrai qu'on ne comprend plus quand je parle. Oui, oui. Construction bien à la maison. Mais c'est pas mal le concept de l'anecdote J'ai invité mystère. des copains où j'osais pas vous le dire moi-même. Et L'anecdote alors, mystère de je Pierre suis Bénichou. allé. Alors, Allez, c'est reparti pour l'anecdote mystère. Française, morte? Alors, Moi, je me déshabille parce que je sens qu'il va faire. Ça va être long. ouais. Alors, moi, Après, si on vous- part à San Diego. Si vous vous déshabillez, je me déshabille aussi alors. allez, sympa cette Saint-Valentin. Allez, voilà. Parfait. On a un bon public en plus. Hein. Si on fait pas une partouze pour la Saint-Valentin, on la fait quand alors Remarque, c'est pas con. Hein. Oh Pierre, Et je suis contente qu'il y ait le public parce qu'autrement je serais toute seule. Mais c'est pas mal ce concept. On enlève une fringue à chaque fois qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Ah, mais là, on va tous finir à poil avant 17h. on comprend rien à ce que je dis. Non, rien du tout. non Pierre, non. Non, mais pardon, mais. Non, Non, non. mais ça dépend dans quel quartier. Non, mais- Toi, on te comprend que dans le 20e. Ah, on comprend rien du tout. Elle va te dire un truc. Ah, si. On comprend les mots, mais c'est les uns à la suite des autres Oui. qui ne veulent rien dire. Ah, mais ça, c'est la logique. C'est rien. Ça, c'est un petit boulon. Pierre, oui. si vous voulez mon C'est conseil, toi, j'aime pas les cons. Si moi, j'en ai à foutre, moi. C'est le patron. Alors, Merde. Ah, il est très en forme. Pierre, non, vous êtes très en forme aujourd'hui. ouais, ta gueule. Oh, mais- voilà, par exemple, ça c'est très bien. Ce qu'il faut faire, c'est court, vous voyez. Ah oui. Ouais. Quand vous faites 3-4 mots, vous êtes le numéro 1. Ouais, même sur un mot, tu peux être génial. Mais, Mais mais sur Après- 2 phrases, c'est foutu. Voilà. Non, on commence l'anecdote dans le taxi sinon. Une autre Saint-Valentin où je me trouve. Où ça alors? Alors, Bombay alors là, ça va vous faire marrer. ah, bah alors on se prépare. Dans les Keys, Ah, ouais. là. Près de New York. près de Miami. C'est chic. À Miami, quoi. Mais t'es tout le temps aux États-Unis pour la Saint-Valentin. Ouais. Ah ouais, beaucoup. Oui. Mais dans sa tête, il vit aux Et les États-Unis. Keys, hein. c'est là où il y avait Hemingway. Ouais. Et qui est devenu maintenant le paradis. Et je ne le savais pas. Et il lui fallut que je le suce. C'est le cas de le dire, oui. C'est le paradis des homos. Ah oui, non. Bah je sais oui, pas. si, les Et on se retrouve à la Saint-Valentin.
Et j'étais avec une fille. On peut se tromper. Hein. Et je dis, je voudrais une table pour deux. Pour ce soir, à tel restaurant. Il regarde la gonzesse, mais comme si ça avait été une merde de chien. Et ils disent parent 1 ou parent 2? Et ils disent, vous voulez aller avec moi? Je dis, ouais, oui, pourquoi pas. Avant, c'était les soirées diapo qui étaient chiantes, vous voyez. Ça y est, je crois qu'on a décroché, tu vois. Non mais là, Laurent avait raison. Hein. Au-delà Là, de on décroche. de la deuxième phrase. Et la fin alors, La fin alors. Il n'y a pas de fin. Alors, j'arrive. Non. C'était en Amérique. À Chicago. Bon, et là, j'ai vu ce que c'était qu'un vrai, parce qu'on était quand même 30 ans avant que ça prenne en France, l'homosexualité. C'est vrai Et puis en plus, ça vient de prendre au Vatican depuis la semaine dernière. Ah oui, ça prend bien là. Oui. Ouais. En France, il y avait Jean Cocteau et Jean Marais. Mais en France, il n'y avait pas de PD. Non, bien non. Si, le frère à Robert. Il est de la tronche qui remue, oui. Et alors, Ah, celle-là, je la connais pas. tronche qui remue. Non. Il est de la tronche qui remue. Alors ça, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire il est de la contre-allée, quoi. Ça j'ai compris. Ça, mais- celle-là, on la connaissait, oui. Ici, on voit de temps en temps des couples. Où ça? De temps en temps d'hommes. Ah ouais, dans les ouais. restaurants. Ça a bien Là-bas, pris, hein. Ça a bien tu sais pris. ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Ça a bien pris ce truc. Tu sais ce que c'est 120 couverts. Avec des petites lampes comme ça. Et 60 couples de Lascar qui s'embrassent la main. Ben, je te jure, t'as beau être pour la liberté. Hein. Oh Tu non. dis, que font les juges? Comment appelle-t-on le frère d'Antéros, fils de Mars et de Vénus? Salut tout le monde. Elle est facile celle-là ou pas Ah oui, très facile. Ah bon, d'accord. Mars et Vénus sont revenus. Ils s'embrassent à bouche folle devant des sites ingénus. De Dieu rose dans la... C'est un peu merdé sur la Dis donc, fin. il manquerait pas des verres à la fin. Il manque des bouts là. Ouais. Il manque quelques pieds. Ça partait d'un bon Devant sentiment. des sites ingénus, nanana, Non. de beaux dieux roses dansent nus. Alors, je ne sais pas. Antéros. Alors, Donc le papa et la maman, c'est Mars et Vénus. Mars et Vénus Voilà. ont eu 2 enfants. Antéros et comment s'appelle l'autre, le frère Gastrique. d'Antéros? Nikos. Comment vous dites? Gastrique. Comment ça, gastrique? Antérogastrique. Non, c'est vrai. Là, les grosses têtes aujourd'hui, vous faites pas beaucoup d'efforts. Hein. Alors, est-ce que c'est un nom qu'on utilise régulièrement dans une expression, par exemple ce Oh, genre mais de vous choses connaissez tous ce nom et ce personnage, Aphrodite, évidemment. Vénus. Vénus. C'est Non, une fille ou un garçon? Mars et Vénus, ce sont les parents. Ils Oui. ont eu 2 fils. Ah, Oui. deux Ah, filles. c'est un garçon aussi, d'accord. Antéros et son frère. Et Utérus. Cupidon. Et Cupidon. Bravo. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ben oui, c'est vrai Tu que te rends compte pour l'amour. Tu te rends compte le drame, hein, pour un père quand même, l'homosexualité, c'est terrible pour un père quand les enfants l'annoncent. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est un mec que ça. Comment s'appelle son fils? Cupidon. Ah, il a dû être content à la caserne en rentrant. Mais il était pas homo, Cupidon. Mais non, pas du tout. Non, il se grattait. tiens. Il était juste toujours tout nu avec des petites Quand ailes. il est né, Avec un arc, avec un arc, avec un arc et des En flèches. disant, j'ai envie que tout le monde s'aime. Mais non. Ça veut rien dire. Non, franchement, non. Si tu passes près de moi, boum. je peux vous raconter son histoire si vous Je voulez. t'envoie ma flèche. Ah, ses parents, donc, c'était Mars et Vénus. Quand il est né, eh bien, sachez que Jupiter a dit qu'il allait causer des soucis à Vénus et il a conseillé à Vénus de s'en défaire. Elle, pour le dérober à la colère de Jupiter, qu'est-ce qu'elle a fait, la maman Vénus? Elle a caché Cupidon dans les bois. Et Eh oui, et il C'est s'est là- fabriqué un arc et des flèches. Alors forcément, il faut bien se débrouiller pour trouver à manger. exactement. Alors, Zou. il a appris à manier l'arc. Bah, bien il, sûr. il a fait alors un arc avec du frêne, avec des cyprès, il a fait les flèches. C'est tellement plus joli. Et il a commencé. Est-ce qu'il buvait du matcha? Non. Il a Mais commencé t'as à essayer à tirer à l'arc sur les animaux. Oui. Et puis ensuite, Ah oui. Et puis ça lui faisait trop de peine. Oh, et après, il saignait. C'est quand il a tué la maman à Bambi. Ouais, puis chaque fois il pleurait. et puis ensuite, la maman Vénus, elle ne comprenait pas pourquoi Non. son fils ne grandissait pas. Eh ben non. Alors elle s'est plainte à Thémis, elle lui dit mais je comprends pas, mon fils reste toujours un enfant. Ouais. Et là Thémis lui a dit que son fils Cupidon ne grandirait pas tant qu'elle n'aurait pas d'autres enfants.
Alors Vénus a donné un frère à Cupidon, Ouais. le Toute frère, seule. le frère qui s'appelait Mais, Antéros. c'est une histoire Antéros, l'opposé d'Eros. Antéros. Ah, mais oui. Donc lui, alors lui, lui, il était pas sympa alors. Et là, il a commencé à grandir, évidemment. Ah oui, Non, oui. elle est devenue après ça Cupidon. Allô, c'est qui est à l'appareil, Cupidon? Et par cette Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader, cascader la vertu? Et voilà, c'est un style Et par opérette cette célèbre. jolie fiction, les poètes ont voulu faire entendre que l'amour, pour grandir, pour croître, a besoin de retour. Vous comprenez ce que je veux dire Bien sûr. Eh oui. Il faut être aimé en retour. Et Antéros, c'est comme son frère, représenté avec des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier. Eh oui, parce qu'il y a une citation que je voudrais vous faire. Il y a seulement de la malchance à ne pas être aimé, il y a du malheur à ne point aimer. Ah, oui, c'est qui Albert Camus. Ouais. Alors, tu crois que je collecte des plaisanteries, moi, ou quoi? Bravo. Cupidon a souvent envoyé des flèches au-dessus de votre tête, Pierre. Oh, souvent. Le nombre de fois il m'a pris pour cible, que je me dis... Ouais, mais chaque fois. mais je me dis, il n'y a personne d'autre, non? Il m'a dit, tout ce qu'il me disait, cœur d'artichaut, cœur d'artichaut. Cupidon lui envoie des flèches et en retour il demande 300 €. Il y a encore de la visite chez vous en ce moment, monsieur Janssen? Non, j'ai cru tomber amoureux. Et j'avais un petit béguin, mais très vite, j'ai vu que ça pouvait pas le faire. Ah bon, pourquoi? On peut savoir. Un bégan combien de temps? 5-7 minutes? Mais non, mais j'étais dans mon jeu de séduction, lui aussi, machin. Et Attendez, puis- venez d'où d'abord? Bah oui, nous on veut tout savoir. Débarque pas comme ça chez vous. Non, oh non, non, il faut montrer pas de blanche, vous savez bien. Non, non, il venait d'une... Je sais pas si c'est la pâte. Et je sais pas si c'est blanc. J'avais un copain qui organisait une fête chez lui, donc il venait de cette fête. Moi, voilà, il est venu avec un ami, voilà. D'accord, ouais. Et puis il est rentré, effectivement. Tu sais, quand tu sens un truc, tu fais. Je sais pas si Un t'as coup de le- foudre, un Ah, coup de foudre. Oui, alors du coup, je me suis mis en mode yeux de biche, jeu de séduction, tout machin. Ah tout, là ouais. là. Non, je Ah, fais des grands jeux, là. mode yeux de biche. Ouais, yeux de biche, comme ça. Et puis, lui, était machin, et on a tenté un rapprochement, tout doucement. Alors, ça commence par une main sur le genou, ça, oui, c'est comme ça. Et puis, et puis, des regards, et puis, de façon de se parler. Et puis, au moment que j'ai voulu approcher pour l'épisode du baiser, et ben, elle a tourné la tête comme ça. Donc, voilà. mince. tout. Ah oui, ça a été court comme histoire. Franchement, quel beau début d'histoire d'amour. Il y avait- Ah, ça pour vous, c'est une histoire, ça. Oui, mais ça a été un début. Enfin, c'est une erreur d'appréciation. C'est un début. Il vous fait peur, monsieur Janssen, Patrick Pas Sébastien? du tout, j'aime beaucoup. Il Ah adore. bah oui, hein, il est adorable. Bon, voilà, il a une vie un peu Comment on fait dissolue, on va dire. Mais hein, Nous, on est- il est célibataire. nous, on est, nous, on est Ouais, il est célibataire. nous, on est plus choqués, hein, Ariel, on est habitués. Hein. Non, mais c'est toujours, il y a toujours une petite rêverie sentimentale. C'est ça. Oui. Voilà, et c'est ça qui est joli. Il y croit encore. Voilà, voilà. Eh, Et c'est donc- beau d'y croire encore. Le jour où j'y croirais plus. Il y a une chanson comme Ça, ça. tu cherches le grand amour quand même. Oui, je le cherche. Bah, on est tous à la quête du bonheur. Hein. Vous savez, c'est le propre de l'homme de chercher le bonheur. Alors moi, j'essaye de le voir un peu Il partout. cherche le grand amour, mais avec une braguette. Ah oui. Non, oui, je cherche le grand amour. J'y crois encore, oui. Ben, je crois à la nature humaine et je crois en l'homme. Et je vois que je pourrais vivre une histoire d'amour, oui. J'en ai déjà vécu, vous savez. Donc je suis un peu nostalgique. Je me dis, c'était quand même bien. Parce que c'est facile d'avoir des plans, des machins. Oh, on peut aligner des gens, ça c'est facile. Mais quelqu'un qui reste, qui vous soutient, qui vous donne de la compassion, de la tendresse, des petits câlins, tout ça, ça ne se fait plus. Je l'écouterai des heures. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas votre genre de mec, Agustine, Valérie? Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, Non, je pense mets que... pas tes ambitions trop hautes. Hein, parce que, C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, de toute façon, à mon avis, je peux être sa mère. Et donc, je ne vais pas trop bas, moi. J'aime pas les trop vieux, hein, ceux qui se rapprochent du cercueil, ton âge. non. Oui. Mais ceux qui ont l'âge de boire des Quel âge, biberons. quel âge Oh, écoute, j'en sais rien. Non, mais vas-y. Vas-y. Parce qu'il est pas si jeune que ça, Agustine. Avec quel âge tu as? C'est pas un gamin non plus. Hein. Vas-y. Ah, il a une petite... entre 35 et 40. Quel âge vous avez, Agustine? Bah, 41. 41, vous voyez? Ouais, plus jeune, pas voilà. loin. Ah, vous voyez? Moi, J'ai voulu- 41, je rechine pas, j'y vais. Hein,
Bah alors, je m'en fous complètement. Bah oui, 41. Alors là, C'est pas un détournement de bien. mineur à 41 ans quand même. Mais c'est pas un détournement de mineur, mais si un mec de 41 ans s'intéresse à moi, c'est qu'il a un problème. Vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là, s'il vous plaît. Et vous, Isabelle, c'est le style, c'est votre style non, moi, non. Non, non. De toute façon, moi, je les connais, vos styles. Il y en a pas. Ah, quoique si, c'est vrai que Duléry, c'est votre style. Moi, il y a Non, mais quelques années. on était jeunes, je me j'étais- cherchais, voilà. Hein Je me cherchais. C'est une belle histoire. Ah ben j'ai une question pour vous alors. Oui. Est-ce que quand vous étiez ensemble, vous utilisiez des hypocoristiques Préservatif, je vois que tu sais, non, pas de préservatif. Oui, des hypocoristiques. Ah, c'est des gens qui chantent autour des hypocoristes. des hypocoristiques, c'est une question. C'est la question suivante. C'est la question pour Mélanie Savoie qui habite Doulan. Quand on était Et ensemble, d'ailleurs, je pourrais vous poser à tous la question. c'est Est-ce- sexuel, c'est enfin, c'est est-ce- dans un lit. Ça peut être au lit, mais c'est pas forcément au lit. Est-ce que vous utilisez vous aussi des hypocoristiques? C'est quelque chose. C'est des chevaux qui chantent. Les hypocoristes, ça s'appelle C'est des pour les hypocoristes. amoureux. Oui. Ah, c'est pour les amoureux. Pas seulement les amoureux, mais souvent, alors encore plus les amoureux, c'est vrai. En tout cas, il faut être deux. Ah oui, c'est vrai qu'il faut plutôt être deux. Ça n'a rien à voir avec le cheval. Rien à voir avec le cheval. Non, C'est rapport à l'hygiène. non, c'est pas. Hippo. Pourquoi il avait une mauvaise hygiène, notre ami Duléry? Non, juste une mauvaise haleine. Ça n'a rien à voir. Hippo, c'est comme Hippo et Hippo ou bien c'est pas- HYPO, choristique, CORISTI. C'est pour s'envoyer des compliments. Ah, on se rapproche, on brûle, Valérie. Pipi pourra, quoi. Non, genre. non, pas quand même. Non. Mais Attends, on va laisser l'intello le chercher là. Elle va tout nous trouver. elle. on n'est pas loin. On Est-ce brûle, que c'est on de la brûle. racine hippo? Mais non, justement. C'est de la racine hippo, du grec ancien, C'est oui. un truc, par exemple, on appuie sur son portable et on s'envoie des messages de félicitations. Non, non. D'amour. Non, est-ce que vous C'est des semelles pour les chaussures. les hypocoristiques? Non. Oui, Hippo. Je sais pas. C'est s'envoyer des cartes postales d'amour. C'est pas s'envoyer quoi que ce soit. Les hypocoristiques. C'est des suçons? C'est pour l'utiliser physiquement? C'est pas physiquement, non, et c'est pas des suçons non plus. C'est des accessoires? C'est pas des accessoires, les hypocoristiques. Est-ce que c'est des menottes et des fouets? Non, C'est des ça, médocs, tu vois, ça c'est des accessoires. Non, par c'est exemple. plutôt, C'est des médocs? C'est un mode d'expression. c'est plutôt des mots. C'est un mode d'expression, Mode c'est des d'expression. mots. C'est des Transmission mots. de pensée. Des mots d'amour, des mots d'amour. Oui, mais des petits Non. mots, des petits mots qui n'existent pas comme. Des diminutifs. Les diminutifs, les petits mots d'amour. Je vais dire bonne réponse collective. Par exemple, Ça me rappelle l'histoire, vous connaissez l'histoire du type qui est invité chez des gens qui sont mariés depuis longtemps, lui il est tout seul, brusquement la femme faire la cuisine, je sais pas quoi, et le copain dit à son copain marié, dit donc c'est formidable, c'est combien de temps que vous êtes mariés? Il dit 25 ans, oh, magnifique, et j'entends tu l'appelles mon chéri, mon amour, mon trésor adoré, et le mec fait chut, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et hypocoristique, vous mettez un H? non, il n'y a pas de H à part au début. HYPOCOristique. Vous, votre femme, par exemple, ça fait combien de temps que vous êtes avec Philippe? Moi, nous, on Nous est allons, ensemble, hein. 43 ans. 43 ans. Alors, vous avez bien des petits Elle noms est de- courageuse, Mais bien hein. sûr. Pardon? Elle est Comment tu courageuse. l'appelles? Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu l'appelles, Philippe? Mais je l'appelle mon amour. Ah ben voilà. Ma chérie, Ah ben voilà. Mon trésor. mon trésor, la femme de ma vie. Vous aussi, je suis sûr, Muriel, vous avez des hypocoristiques. vous. C'est-à-dire que j'ai commencé à tard, moi, les mots gentils, les je t'aime, tout ça. J'ai appris très tard ce langage, donc maintenant, je n'arrête pas, quoi. Ah oui? Ah oui, n'importe que je. Moi, chérie. Enfin, mais beaucoup mon poussin, quand même. Ah, mon poussin. Ouais, mon Ah oui, poussin, oui. mon diamant noir, Mon diamant noir. Ouais. Wow. Bah ouais, parce que c'est Bah, ce c'est qu'il y a de noté, plus hein. beau. Ah, mon diamant noir. Et vous, Ma, C'est joli, ma merveille. ma merveille. Ma vie, Mon vie, argent, c'est moi ma j'appelle vie. ma femme mon argent. Très joli. Au coffre-fort parfois. Ma banque. À quelle heure on mange? Eh ben, tout ça, c'est des hypocoristiques. Voilà, tout simplement. Ça vous excite un footballeur, Isabelle Mergo? Ah, pas du tout. Ah non, vous Menteuse. Oh, ce qu'elle me dit en coulisses, en plus, franchement. Oh non, je lui ai dit qu'il avait un beau col. De quel col tu parles? Bah, il est mignon, son petit col. Ah, il a un col Mao aujourd'hui. Voilà, et en cuir. hein. Ah voilà, oui. c'est mignon. Mais non, pas du tout. Alors, je pourrais jamais être avec un footballeur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes passions. Bon, c'est- voilà. Et bon, enfin bon, s'il veut vraiment. il a de beaux yeux. Il n'a pas l'air contre, hein, entre nous. Il a de beaux yeux. Il a une belle profondeur d'yeux. Ouh là là, ça sent le mercato. Ça sent le mercato. Qu'est-ce que vous appelez une belle profondeur? Voilà, vous avez des yeux bleus, c'est beau, bon. Mais lui,
c'est profond. Il a l'œil malicieux. Non, pas malicieux. C'est profond. On peut vraiment rentrer à l'intérieur de l'œil. L'œil qui sent la bite, ça veut dire. Tu vas l'avoir la passe. Le problème, c'est les valises sous les yeux. Non, mais Tu vas vous la voir, la passe en remarquerez que profondeur. C'est très rare la profondeur des yeux, de Ah oui. pouvoir se. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. hein. Non, elle a envie de Non, baiser. pas du tout. Mais pas. Non, voilà, c'est. Oh là là. Et vous avez De vu, toute elle s'est- façon, je peux pas. Je suis amoureuse. Ah bon Ah, ça, c'est le scoop du jour, alors. Ouais. Oh, mais c'est le scoop du siècle, vous voulez dire. Sans déconner. Ah non, mais... Attendez, ce qui explique cette tenue un peu chatoyante, je dois Un dire. peu moulante. Un peu moulante, chatoyante, un peu la... toujours comme ça. Ah bah non, Non, la non, piste non. aux étoiles à l'étage, Ouais. le cirque Pinder en dessous. On sent qu'il y a eu du ouvert la jonglage. boutique. Il y a eu du jonglage. Hein. Ah oui, non. Oui, il y a un peu d'États-Unis, de la rayure rouge et blanche. Ah bah, elle fait dresser le Quel chapiteau, c'est rapport normal. avec l'amour? C'est un cascadeur, votre amoureux? Non, non, elle fait dresser le C'est chapiteau. un daltonien, visiblement. Ah non, mais on veut tout savoir. Moi, non-voyant. C'est qui? Il a C'est un qui? labrador. Alors, on va deviner. Français mort. Ça, c'est Vitry. Ah non, mais on veut savoir. Ah oui. Alors, Je sais pas encore son nom. bah, comment Mais ça? t'es amoureuse d'un inconnu. Ah, il est pas inconnu, mais je le vois de temps en temps, mais je sais pas comment il s'appelle. Hein. Ah, c'est un... Vous tu l'avez veux pas dire- abordé encore? Ah non. Ah, c'est un adopte un mec Et je vais vous dire, jamais je le ferai. Ah bon? Non. Mais vous êtes amoureux de quelqu'un que vous voyez passer dans votre rue, par exemple? Ouais. Ou qui te livre des courses, Non, peut-être. il me livre rien. Est-ce qu'il- non. Gilles Boulot, 20h? Oui, c'est ça. Non, il est dans mon quartier. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un échange de regards Pas du positifs? Non, non. Non. Mais il fait quoi? C'est pour ça que t'as mis un truc avec Il des est étoiles connu. partout, comme ça, Ah, si non, jamais. non. Il est connu. Il passe derrière un Ah, grand il est ca- pas du tout connu, non, il a un commerce. Mais il passe derrière un grand Il camion vend- sur les poubelles. Ah, attendez, quel genre de commerce? Il vend des antiquités. T'as peut-être une chance. Oh bah non, mais profitez de l'antenne d'RTL. S'il peut entendre, on sait Mais jamais. oui. Ah, mais pas du tout, vous êtes fous. Mais enfin, si tu le fais pas Tu maintenant, rentres dans oui. son commerce. faut profiter. Bah oui, t'es bientôt vers la fin. Acheter des trucs. Bonjour monsieur, je vois des capotes. Non, mais attendez, quel genre de commerce il tient? Des trucs que j'aime pas du tout, mais j'y vais souvent pour acheter des Mais trucs. genre quoi? Des jeux vidéo. C'est mignon, ça. Voilà. T'imagines? La meuf, Vraiment, elle vient pourtant, acheter j'ai des... pas besoin de roue de secours. Hein. Attends, faut qu'on trouve ce qu'elle aime pas du tout. Il est pas Il est garagiste. chez Midas. Il est libraire. Il va te changer le pot, tu crois? Bon, allez, c'est tout. Alors, on y va. Il est garagiste. Garagiste. Vous ne saurez rien. Garagiste, tu Vous ne rentres pas saurez tous les rien. jours dire Non, mais- changez-moi la bougie ou... Quoique. Non, mais ça nous rend malheureux parce que nous, on a envie que vous soyez Bah épanouis, Vous inquiétez pas, vous inquiétez que vous pas. Ça vient, j'y vais à mon rythme. que vous Eh bah, profitiez t'es de pas votre... arrivé alors. Hein. Peut-être avez-vous vu la nouvelle publicité Intermarché. C'est plus qu'une publicité d'ailleurs, c'est carrément un court-métrage où on voit une caissière et un jeune client qui tombe amoureux. Ça dure à peu près 3 Ah oui. minutes. Vous l'avez vu ça, monsieur? Oui, je l'ai vu, formidable. ouais. Ah oui, oui. Les petits comédiens sont bien, Et tout, voilà. tu peux pas la louper. Hein. Bon, c'est pas nouveau ce genre de truc. Moi, hein. je pleure à la fin. Ah ouais? Elle est à la caisse, elle est pas là. Il sort et tout d'un coup, il la voit dehors. Elle lui fait un sourire. Moi, je suis en larmes. Oh, c'est mignon. Enfin, je suis trop sensible. Bah, vous foutez pas de ma gueule. Hein. Ma femme, elle me dit qu'est-ce que t'as encore à chialer. Bah, je dis je suis ému. C'est tout. Je viens de voir la pub Intermarché. Exactement. Exactement. Moi, je vois un camembert qui coule un peu, je suis en larmes. Je suis comme ça, moi. Le moindre enfant mort, ça me bousille tout mon apéro. Ça fait un tabac sur YouTube actuellement, cette publicité. C'est pour inciter les jeunes à cuisiner avec des produits frais. Et puis il y a une chanson, évidemment, qu'on entend pendant cette publicité, une chanson qui s'appelle L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est enfant de bohème? Non, pas du tout. Qui est l'interprète de cette chanson? Évidemment, qui d'un seul coup connaît un nouveau succès, alors que tout le monde avait oublié et la chanson et son auteur. Ah, c'est une chanson de Isabelle Aubray? Isabelle Aubray, non. Mais c'est dans le genre? Dans le genre. La personne est morte? Ah, la personne est morte, oui. Jackie Sardou? Jackie Sardou. L'amour, l'amour! Piaf. Piaf, non, bah non, Piaf, elle n'a pas été oubliée, Piaf, Madame Cordula, quand même. C'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme qui chante l'amour, l'amour, l'amour. Ah, un homme. C'est une chanson qui date de 1963, et c'est vrai que ce chanteur qu'on ne connaissait pas chez les jeunes, hein, nous, on le connaît. Ah, nous on le connaît, nous? Oh, bah, vous, non, mais les Parce que autres. moi je suis jeune encore. Rogelli? Non, comment il s'appelle? Rougerie?
Roger. Non, oui, un truc comme ça. Serge Reggiani. Voilà, merci. Oh là 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 là. J'hésitais entre Ève Ruggieri et Serge Reggiani. C'est ni l'un ni l'autre. C'est genre ça. Ah, c'est genre ça. On connaissait son prénom, mais on utilisait rarement son prénom. Ça nous donne Carlos. une bonne info, ça. Carlos. Big Bisou. Alors, Carlos chante pas l'amour, vous voyez. Ah, bon. Il est mort il y a très longtemps. Oh non, il est mort, je vais vous dire ça exactement, en 94. Oui, il y a C'est quand pas même C'est 20 ans. Jérôme Presque 20 ans, pardon. C'est Jérôme C'est Jérôme, ça aurait pu être C'est Jérôme, mais vous voyez, c'est un auteur plus, et un chanteur moins variété que C'est Jérôme. Ah. Français, hein. Ah oui, français, oui, monsieur. Oui. Français, hein. Ah ouais. Il a une consonance française, Les son Français, prénom. français. Genre Christophe, quoi. Ah non, non. C'est son prénom qu'on connaît. Non, c'est plutôt son nom de famille. Ah, son nom de famille. Ah. On connaissait moins son prénom, on disait souvent son nom tout seul, sans le prénom. Comme on dirait Brel sans dire Jacques Brel. vous voyez. Ou Adamo. Ou Adamo sans dire Salvatore. Fernandel. Ou Fernandel sans dire... Petrucciani. Pardon Petrucciani. Un grand chanteur, Petrucciani. Ah oui, il est, Ouais, oui, il est surtout joué, grand. lui. Surtout grand. Surtout grand, il est con. C'est pas Bourville. Bourville, c'est vrai, André, mais non, c'est pas Bourville. Ah, est-ce que... Non, non, attendez, pourrait je pas le- écouter cette Attendez, chanson est-ce qu'il a pas... Ok, François Bayrou. Non, mais attendez, est-ce que... Schultes. Jean Schultes, non, plus ancien. On peut que pas Jean- écouter la chanson? Oh non, mais là, c'est trop facile Ah si bon vous faites D'accord. écouter la chanson. Enrico. Ah non, il est connu. Il est pas mort, Enrico. Mais comment vous le prononcez en plus Enrico? Il est pas mort, Enrico Macias. Eh ben, le bonjour. C'était un chanteur un peu à texte social. Oui, on peut dire ça, oui. Michel C'est qui Delpech. je faisais? Oh, bah non. Il est beau le lavabo. Non, Oh, il y a bah, pas tu ça, parles d'un mais- truc social. La gaffe, non, mon Non, enfant, pas la écoutez. gaffe, l'autre. Oh, Delpech. Non, Non. pas Delpech. Il vous reste 15 secondes. Henri Tachant. Henri Tachant, oui, bah écoutez. Bernard Tapie. Tâchez surtout de trouver Non, la non, réponse. non, non. Bernard Tapie. Bernard Oh, Tapie. tu parles d'un chanteur Ah, il a chanté, social. il a chanté. Oh, il a tout fait, Tapie. Bon, avant de donner la vraie réponse, mais ça comptera pas, mais vous nous donnez les initiales, parce que Ah ça, bah, ça je vais va. même vous le faire écouter. De toute façon, ça Ah. comptera pas. Alors, Et le myosotis, Ah oui. comment c'était? Gentil coquelicot aussi, ou le myosotis, et puis, C'est nous chanter période, Gentil Coquelicot. et puis la rose, vous La voyez. période Lenny Escudero. Voilà, Un peu. voilà. Mouloudji, Marcel Mouloudji. Marcel Mouloudji. Monsieur Stevie, vous pouvez noter son nom, ça ressortira. Mouloudji, ouais. Voilà. Non, je connaissais pas. Pour votre brevet élémentaire. Ça peut servir Mouloudji. L'amour, l'amour, l'amour. Une question pour Monsieur Daniel Jus, qui habite Gravigny dans l'Eure. Et suite à cette question, nous aurons au téléphone Madame Estelle Gaudry, qui est commissaire de l'exposition et scénographe. Je ne vous dis pas quelle expo. Oh, bah si, d'ailleurs, je peux vous dire quelle exposition, d'ailleurs, puisque c'est pas tout à fait l'objet de la question. L'expo s'appelle Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime. C'est un joli titre, Ouais, avouez, c'est hein. bien. Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime. Au musée des lettres et des manuscrits, c'est boulevard Saint-Germain, à Paris, Paris 7e arrondissement. Et le thème de l'exposition, vous l'aurez compris, ce sont des lettres d'amour. Avec du poil autour. Non. Oh non, monsieur Perroni. Quoi, monsieur Ruquier, ça salis détend tout. l'atmosphère, regarde, tous les gens rigolent. J'allais être romantique, là, voyez. Je vous donnais par exemple quelques extraits de lettres. Une lettre de Sacha Guitry à sa seconde épouse Yvonne. Je t'écris parce que j'ai envie de t'écrire. J'ai envie de t'écrire parce que je pense à toi. Je pense à toi parce que je t'aime. C'est joli, ça. Une lettre de Sacha Distel, sois gentil, mais le clignotant, je peux pas. Une lettre, par exemple, d'Alfred de Musset à Georges Sand. Arrête de tousser. JSAFDV. Juste ces lettres-là. Ça voulait dire je suis amoureux, fou de vous. C'est joli quand même. Vous avez même une lettre de Piaf au cycliste Louis Gérardin. Jamais je ne me suis senti si bien, si près du bonheur complet. Tout commence et finit par toi. Je veux que tu sois l'unique. Emmène-moi vers la vie. C'est joli. Une lettre de Valérie Thierveller à François Hollande. La tête de veau est dans le frigo. Lettre de DSK, Nafissatou Diallo, petit déjeuner complet à 8h30. Alors, justement, je vais vous demander qui a écrit cette lettre, enfin, cet extrait de lettre. Je t'aime, je t'emporte en moi, je te prends en moi, je t'aime. Chaque lettre de mon amour est un peuple
indénombrable. Michou. Non. Un poète français. Un poète français, oui. Verlaine et Rimbaud. Non, mais écoutez, il n'y a pas que des amours homosexuels, c'est le premier qui me vient. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, non. Mallarmé. Mallarmé, non. Est-ce que c'est une femme? C'est un homme qui a écrit « Je t'aime, je t'emporte en moi, je te prends en moi, je t'aime. Chaque lettre de mon amour est un peuple C'est un poète. Stendhal. Stendhal, non. C'est un poète du 19e. Un poète du 20e siècle. Ah, du 20e. Paul Éluard. Prévert. Prévert et Lehar, non. René Char. René Char, bonne réponse de Guy Carlier. Et nous avons donc au téléphone la commissaire de cette exposition au Musée des Lettres et des Manuscrits. Bonjour Madame Gaudry. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors combien de lettres d'amour sont exposées? 130 à peu près. 130 lettres. Il y a des noms qui n'ont pas été cités par l'article de Judith Corbert dans Métro aujourd'hui, puisque c'est dans cet article que j'ai trouvé ces différents extraits, des noms d'auteurs de lettres peut-être encore plus jolies ou plus intéressantes ou amusantes que celles que je viens de donner. Oui, il y a Flaubert, il y a Alexandre Dumas, il y a Apollinaire, en effet. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Sarkozy, Gainsbourg. très belle lettre, j'ai montré sur la pointe des pieds pour te brouter, mon aimé. Bon, nous présentons aussi quelques lettres un peu coquines et érotiques. Ah, il y a des lettres coquines et érotiques. Qui, par exemple, a envoyé des lettres coquines et érotiques? Puccini. Ah ouais. Pierre Louis aussi. Ouais. Qui illustre ses textes. Alors, il y a avec aussi- des dessins très érotiques. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi une lettre de Brigitte Bardot où rien n'est écrit. Si, c'est une lettre, si en effet, et en haut de la lettre, en fait, elle laisse l'empreinte de sa bouche rouge à lèvres. Waouh! Et elle rajoute quelques-unes des 20 000 lettres échangées par Victor Hugo et Juliette Drouet aussi sont dans le musée, évidemment. Oui, oui, on a beaucoup de lettres de Juliette Drouet, en effet, à son Toto, qui sont assez amusantes d'ailleurs, parce qu'elle est très drôle. Elle lui envoie des lettres de la journée sainte culotte. Voilà, c'est comme un journal intime avec Juliette Drouet. Moi, j'ai des lettres de Minou Troué. Et vous avez Stevie et Bourriquet? Qui a gardé des lettres d'amour? Vous avez gardé, vous, Caroline? Ouais. De votre mari ou d'autres personnes? D'autres personnes. Vous dites ça parce qu'il écoute rien que pour l'emmerder? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 je suis en très bon terme avec mon mari, mais mon mari, on est tombé amoureux, on s'est installé très vite, donc on s'est pas beaucoup écrit. Donc c'est plutôt, j'ai des lettres d'amour de quelqu'un qui vivait dans un autre pays. Moi aussi. C'était dans quel pays? La Grèce. C'était je vais te polir, mon petit diamant. Merci Madame Gaudry Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions, c'est bien gentil. Nathalie Baudin, qui habite Mont-de-Marsan, touchera peut-être, elle, 300 € parce que là, la question est plus difficile. Ah, c'est pour Karine. Alors attention. Ah non, mais franchement, tout le monde peut répondre. Il ne s'agit pas d'une question culturelle. Il s'agit là d'avoir un peu d'imagination ou d'avoir lu Télérama, puisque c'est Emmanuel Anison qui nous raconte l'histoire de cette photo qui était presque parfaite, puisque cette photo avait gagné le Grand Prix en février dernier, Grand Prix Presse Photo, une institution du photojournalisme. Hélas, on a accusé le photographe Giovanni Troilo d'avoir mis en scène cette photo, et donc on lui a retiré le premier prix. Mais que voyait-on sur C'est pas cette l'histoire photo? du singe qui s'est pris en photo lui-même? Non. Une exécution? Non plus. Une photo de guerre? Non plus. Non. De manifestation? C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a l'avion, il y avait des traînées dans le ciel? Non, non plus. Il y a le pape C'est un groupe dessus. de gens, non? Alors, il y a deux personnes. Quelqu'un qui se prend en photo dans un miroir? Non, Un non. couple? Mais c'est un peu l'histoire. Un couple, Qui oui. s'embrassent? Un couple. Alors, ils s'embrassent mieux. Ils font l'amour. Ils font l'amour, oui, mais comment, où? Sous l'eau, dans sous une l'eau. église. Dans la rue. sous l'eau, Dans une église. Dans la Dans la rue. fontaine de Trévise. Non. En Dans un- Italie. Dans En un Italie. lieu connu? Alors, ça se passe en Italie, certes. Sur la place du Vatican. Ah non, ça se passe pas en Italie d'ailleurs, parce que c'est dans la campagne de Charleroi. Ah, dans la campagne. En Belgique? De Charleroi. De Charleroi. En Belgique. Oui, mais où? Ah, Dans c'est les fenêtres du roi. sur un derrick. Non, c'est plus Sur simple que l'autoroute. ça. Sur un terril. Dans l'herbe. Non, non, mais vous l'avez tous fait. Hein. Sur un capot de bagnole. Pas sur le capot. Dans une voiture. Dans la une voiture, voiture. dans une voiture. Bonne réponse de Bernard Mabille et Chantal Latsou, qui ont pratiqué ça régulièrement. Bah, qui ne l'a pas fait? Je vous passe la photo, d'ailleurs c'est amusant parce que comme la voiture a les phares allumés, qui a un mini éclairage, on voit effectivement les ombres Ah du oui. couple en train de faire l'amour. C'est une jolie photo. Ouais, très Bernard joli. Mabille, il a fait dans une Fiat 500, on aurait dit du sous-vide.
Vous avez fait ça souvent dans une voiture, Karine? Non, une fois. Ça sent un peu la mise en scène, effectivement. Eh oui, quand on on- lui a retiré le Dans prix. quelle voiture t'as fait ça? Tellement parfait. Dans une moissonneuse batteuse. Je peux pas dire. Pourquoi? La voiture est toujours vivante? La papa mobile, Oui. peut-être. Si on dit la voiture. Une voiture de luxe ou une vieille Ouais, c'est une bagnole? voiture de luxe. De luxe? Ah, parce que J'étais chauffeur de maître. Et elle s'est fait client. mettre par le chauffeur. Et alors? Non, j'étais chauffeur de maître et donc je conduisais des voitures pour des gens. Et donc non, mais donc, j'ai un peu honte parce que c'était mon travail, quoi. J'étais pas censée faire la vente dans la voiture que je conduisais. Surtout en conduisant. Ah non, pas en conduisant. Aujourd'hui, il y a prescription. Ah oui, c'était Donc- oh là là, c'était il y a 25 ans. Donc vous êtes passé à l'arrière. Oui. Non, c'est lui. C'est lui qui est passé à l'arrière. Non. Mais avec un client ou avec... Non, avec mon petit ami. Non, c'est pas une pute non plus. Je savais pas qu'on appelait chauffeur de maître des filles qui ont des estafettes dans le bois. Mais quand on est jeune, on n'a pas forcément des Bah endroits oui. pour le faire. C'est l'apanage des jeunes. Vous, oui, Christophe. Oui, pouvez pas dans faire une ça voiture chez de eux. marque allemande. Oui. Ah oui Ouais. Titoff, j'imagine, vous avez fait que ça. Moi, il m'est arrivé de conduire des fois avec la voiture. Et vous, Laurent Baffy? Oui, bien sûr, parce que quand j'étais jeune, j'étais très pauvre et j'avais pas les moyens de me payer une chambre d'hôtel Voilà. et j'avais ce que j'appelais ma titine, ma 2 chevaux. Et c'est vrai qu'elle a vu des choses. T'avais une capote là, alors. Ouais. Sortez couvert. Mais c'est Non, moi, je sympathique. m'étais même fait arrêter par les. Il y avait même les policiers qui étaient. Qu'est-ce que vous faites là, tout ça? Ah oui, c'est la fameuse histoire belge du couple qui fait l'amour dans une voiture. Et il y a le flic belge qui arrive, qui frappe au carreau et dit vous n'avez pas le droit de faire l'amour comme ça en public dans une voiture. Et là, il y a deuxième personne qui dit mais enfin monsieur, on fait rien de mal. Elle fait, et en plus, vous êtes deux. Moi, je me suis fait gauler sur les quais de Seine. C'est le cas de le dire. Allez bien. Avec une patrouille. C'était après un ciel Montmardi dans la nuit. Ah, t'étais avec une patrouille dans la bagnole? Nous étions 4 camarades, enfin Non. deux garçons, 2 filles. Et puis tout d'un coup, on s'est fait voilà, les pantalons chevilles et À tout 4? ça. Deux plus deux? Deux par deux, oui. Oui. Non. Donc toi, t'étais avec le Et mec tout d'un coup, et j'ai les pris deux les nanas étaient tout ensemble. d'un coup, j'ai pris les projecteurs dans la Non. figure. Enfin, avant de prendre les projecteurs dans la figure, je vois des ombres s'approcher. Et je dis à mon pote. T'étais pas oups. concentré. Donc je dis à mon pote, oups. Et Mais à l'arrière, T'avais les yeux ouverts. c'était qui? non, c'était en dehors de la voiture. Juste C'était Carmouze ou Pierre Bellemare? les deux. C'était les deux. C'était Carmouze, il arrivait Non, pas à ouvrir, et il arrivait pas à ouvrir le Et préservatif. j'entends une voix qui dit on peut participer. En vrai. Hein. Je dis pardon, on peut participer. Et je dis non mais ça va pas ou quoi? Parce que moi je voyais que c'était des flics et eux voyaient pas que nous on était Vous avez pas qui on reconnu? était. Non. Et là j'ai pris une lampe dans la gueule. Il fait ah oh pardon, je dis vous êtes gonflé quand même le mec. Non mais je dis vous direz rien, vous dites rien. Non on dira rien promis et tout ça. Et ils s'en vont. Bon voilà. Vous étiez dehors de la Ça voiture. vous a en dehors de la voiture. Ça vous a coupé vos effets un peu? Non, non. Coucou, c'est mou. On a Ah, vache. Et ils s'en vont. Et je leur dis Du coup, t'as surtout, pas payé les soyez travaux, du gentils, coup. taisez-vous et tout ça. Ouais. Et là-dessus, on voit des bagnoles de flics, mais genre 4 ou 5, tout feu éteint, qui passent comme ça sur les quais, dans le Pour vous noir, voir. tout doucement, et qui venaient mater. Les mecs, ils ont sûr. dû prévenir juste le commissariat de l'avenue Mozart. Quoi. Vous étiez bien allumé C'était- parce que les quais de Seine, avenue Mozart, c'est quand même pas. Non, le commissariat Le est allumé. commissariat de l'avenue D'accord. Mozart. Ah, bah, je suis peut-être allumé, mais vous êtes Et sourd. vous- Une question pour Christian Camus qui habite Igornay en Saône-et-Loire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce docteur médecin ambulant, le docteur Dulcamara, qui est évidemment, qui est un charlatan. Mais dans quelle œuvre trouve-t-on le docteur Dulcamara, ce charlatan? Dans le docteur Dans Zhivago. Céline, dans Céline. Dans Céline, non. Sénile. Louis-Ferdinand Sénile. Non, Et David Gâteux. non. Le docteur Dulcamara, un charlatan, médecin ambulant. C'est un grand roman du 19e. Dans un roman, non. Est-ce qu'il s'agit d'une bande dessinée? Ça fait nom de bande dessinée. Non plus. Est-ce que ce serait la biche? La biche, non. Dans un film. Dans un film, non. Est-ce que c'est dans un livre de Frédéric Dard? Du tout. C'est dans une pièce de théâtre. Non plus. C'est c'est dans la Bible. Dans la Bible. C'est le médecin de Jésus. C'est Qui dans... était- c'est dans le catalogue Ikea, page 138. Jésus avait un médecin. Ah oui, Oui, un oui. médecin Ah oui, il était- personnel, il bien était sûr. cloué- d'ailleurs, il était C'est lui qui l'a vacciné. Oui, il a été cloué au lit Oui, oui. pendant C'était plusieurs. Lazare, il non, l'a il a un ressuscité. médecin qui l'a vacciné d'ailleurs contre le tétanos en prévision.
en prévision de la crucifixion, au cas où les clous auraient été pas nettoyés avant. Bon, c'est pas dans la Bible, Bon. le docteur Dulcamara. Hein. Alors, Est-ce que c'est dans un livre sorti au XXe siècle? Non, ce n'est pas dans un livre. c'est dans une chanson. Mais non, c'est dans un film. Le la du Dulcamara. C'est le Dulcamara. Mais qui sont cons? Est-ce que c'est dans une comédie musicale? Pas tout à fait. Un spectacle on se musical rapproche, alors. alors. Non. Un film. Une opérette. Une opérette, pas tout à fait. Un opéra. Un opéra. Évidemment, Ah. c'était une question pour Ariel Dombal. Opéra italien. Est-ce que c'est un Polonais, un Russe qui a composé? Non. C'est dans c'est Don un Juan. Italien. C'est un Italien. Et c'est Verdi. Puccini. Puccini, non. Verdi. Verdi, non. Donizetti. Donizetti, oui. Bon, bah c'est la. Eh ben, oui, c'est l'élixir Cavaliere d'amour. Rusticana, L'élixir d'amour. pardon. L'élixir d'amour. L'élixir d'amour. Ah bon. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Alors là. Alors là, Eh ben, il est fort, Roselyne Bachelot sort de ce corps. Oui. C'est Elle pas aurait très... pas pu rentrer dedans. Hein. Non mais j'ai eu un égarement parce que là je suis à côté. Je déteste quand je suis à côté de Florian parce que Florian il trouve tout. Ah oui, mais là, bravo, Oui, oui. Ouais, ouais. Gisbert. Et, Parce et qu'en là plus, je me vous suis avez... décomplexé. Oui, oui. J'évite de le regarder. Vous avez C'est très bien humilié, quand il est là. Mais oui, vous moi, avez je- humilié Ariel Dombal. Voilà, en plus. voilà. Moi, j'ai dit quand même Cavaliera Rusticana. Pour dire quand Qu'est-ce même que c'est je- beau, hein, c'est un beau. Ça, Ah bah qu'est-ce oui, que c'est c'est beau. Bah, vous magnifique. connaissez l'histoire alors de l'élixir d'amour. C'est un pauvre paysan hein, dans un village basque à la fin du XVIIIe siècle. Il s'appelle Nemorino, il est timide et il est amoureux d'Adina, une fermière riche et instruite qui se moque de lui. Hein. Elle songe pas à l'épouser, tu parles. Elle en veut un autre. Et là, il y a un docteur ambulant qui passe, qui s'appelle le docteur Dulcamara. Et là, il va vendre une bouteille de vin de Bordeaux et dire que, normalement, dans les 24 heures, ce breuvage sera un filtre d'amour. Ah, dulce, Mais qu'est-ce que dulce, c'est con les livrets Dulcamara. d'opéra. C'est très beau à écouter, mais c'est tout. Les Ah, mais histoires il sont faut, toujours bah, idiotes. bah hein. oui, Les- bah, Ah non, 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 non. Ça non. doit pas être des oui. thèses philosophiques. Tu peux pas dire ça, tu vois Mexico par exemple, comme opéra. Ah, d'accord, tu me diras, Mexico. c'est sauvé par Luis Mariano. Mais enfin, c'est quand même c'est une belle pièce, hein. Parce que c'est peut-être plus con que ça. Il y a le théâtre, c'est pire. Par exemple, Pedre, tu l'as vu, Pedre, non Hein Pedre, elle est amoureuse au fils, à son mari et tout. D'abord, c'est dégueulasse. C'est pour ça que moi, je veux pas laisser les femmes sans travailler. Elles lisent des bouquins. Quand elles travaillent pas, les femmes, elles lisent des bouquins, elles lisent Pedre, t'arrives, tu la trouves au plus bas avec ton gamin. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est l'histoire de Pedre. Ariel, elle joue le jeu, elle est bien. Non mais Ariel, l'élixir d'amour, vous auriez pu nous en interpréter un air peut-être. Il paraît que l'air principal s'appelle Une larme furtive. Una lacrima furtiva. Una furtiva lacrima. Oui, oui, oui. Una furtiva lacrima. Vous savez comment c'est traduit Comme la plume au vent, comme la plume au vent, femme et valable, femme et valable. Allez, allez, on est des copines. Hein. Quel est génial. Mais comment peut-on mettre tout un corps dans un volume aussi petit? Alors ça c'est vrai que je ne sais pas si le public du studio RTL a vu arriver Ariel Dombal. Je dois dire que moi-même ce matin j'ai été ému quand je l'ai vu arriver parce que jamais je ne vous ai vu, mais je sais que vous êtes roulé. Non, c'est Ariel. pas, elle n'est pas roulée, elle a inventé le roulage. Ah non mais je dois dire, elle est arrivée dans un pantalon à la gauloise, hein, on croirait une forme de bray. Vous voyez C'est ce que- Falbala, quoi. Oui, Falbala, c'est Falbala. Voilà. Et alors ce pantalon, mais c'est limite indécent, je dois dire, Ariel. Il a des poids, il a des poids. Un mec comme ça mettre un pantalon aussi moulant, tu peux deviner sa religion. Ah, mais c'est vrai qu'elle est très très fine. C'est impossible de faire un film en 3D avec Ariel. Mais vous avez vu aussi, Caroline? Ah, des jambes qui n'en finissent plus. Un petit. Moi, c'est pas difficile. J'ai le même pantalon, mais il y a qu'un seul poids blanc. Ah non, mais je dois dire, Ariel, Dieu sait que je vous ai vu sublime, mais là, ce matin, dans ce pantalon, quand je vous ai vu arriver, c'est absolument incroyable. Et moi, je l'ai vu Ouais, sortir. d'accord, mais t'as pas vu Kosciusko Morizet.
Parce qu'il y en a marre qu'on fait toujours les mêmes compliments aux mêmes personnes. Bon, qu'est-ce que j'en fais de ma larme furtive, là? Tu fais un chatouche pipi, c'est tout. Vous prenez un Kleenex, vous l'assuyez. Non, mais je l'ai, hein, l'air principal de l'élixir d'amour. Ah bon, elle aussi. C'est beau. Oui, mais c'est pour bah, ténor. surtout hein. Pavarotti. Et c'est Pavarotti. On Ouais, le ouais. reconnaît, c'est Ouais. magnifique. C'est Pavarotti. Oui, c'est Pavarotti. C'est un autre. C'est Pavarotti. C'est pas Pavarotti, je connais C'est Pavarotti. Pavarotti, c'est C'est Pavarotti. Pavarotti. Pavarotti, tu lui rasais les poils sous le manteau. Tu pouvais en faire un manteau entier. Mais qui sont cons, qui sont cons. Une question pour Chantal Massiouba qui habite Écouen dans le Val d'Oise. Pour quelle raison ce week-end va-t-on forcément penser au grand-père de Michel Sardou et à celle qui joua Madame Bovary dans son premier film parlant en 1933? Oh bah j'ai pas compris la question. Alors le grand-père, c'était Victorien Sardou? Non, c'était pas Victorien. Félicien Sardou. Armand, un truc en A, Sardou. De toute façon, c'est pas ma question. Hein. C'est à cause de la Saint-Valentin? Expliquez. Ah bah je sais pas. On est sur une piste là. Ça a un rapport avec les amoureux de Pennet? Non, mais effectivement, Madame Bachelot vous a mis sur une bonne piste. C'est pas pousser l'escarpolette? Pas du tout. Vous pouvez répéter la question? Pour quelle raison certains, pas nous forcément, mais certains vont-ils forcément avoir une pensée pour le grand-père de Michel Sardou et pour celle qui créa Madame Bovary au cinéma dans un premier film parlant? C'était qui? C'était Martine Carole? Non, justement, mais voilà. En gros, ce que je suis en train de vous demander, c'est le nom et le prénom de l'un et de l'autre. Mais Yvonne Printemps? Mais non, justement, vous étiez tout près grâce à Cupidon. Valentin Alors, Valentin. et Valentine. Oui, mais alors, oui, exact. Donc, Valentin. Sardou? Et Valentine. Oui, bravo Isabelle Mergo. Valentin. Et Valentine Sardou. Bovary. Alors, Valentin Sardou. Et Valentine Bovary. Et effectivement, le grand-père de Michel Sardou s'appelait Valentin Sardou, le père de Fernand Et Sardou. Valentine la peinture? Et Valentine, alors non. Alors, elle a joué dans le premier parlant. c'est un homme. Oui. C'est un homme, Valentine. Ben non, Valentine. Elle s'appelle vraiment Valentine? Qui? La femme de Valentin. Mais faut suivre. Non, mais j'en ai connu des connes. hein. Laurent, va falloir envisager un remaniement, hein, parce que là, avec un bon treuil, on doit pouvoir la sortir. Oh, l'handicapé des ménages. Ah, c'est pas une femme de ménage, hein, ça c'est sûr. hein. Valentine Non, Tessier? pourquoi est-ce qu'on va penser Pardon, à... vous avez dit. Valentine Tessier. Et l'actrice, c'est Valentine Bravo, Tessier. Bernard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Eh oui, on va célébrer pour la Saint-Valentin les Valentins et les Valentines, évidemment, ce week-end 14 Oh là là février. là là Je suis allé chercher un Valentin célèbre. Il n'y en a pas beaucoup des Valentins célèbres. Ah, il y a le commissaire Valentin des Brigades du Tigre. Oui, il y avait aussi Valentin le Désossé, mais j'avais déjà fait une question là-dessus il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pas voulu le reprendre. Donc je suis allé chercher le grand-père de Michel Sardou. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Merci Bernard. Et pour les Valentines, bah, il y a Valentine Tessier qui fut, je l'ignorais, une actrice du muet avant de faire du cinéma parlant. Et elle a été la première Madame Bovary dans le cinéma parlant. Valentine Tessier, ça vous dit rien, vous Stevie, évidemment. Non. Mais vous allez faire quelque chose pour la Saint-Valentin? Rien de spécial pour l'instant. Tu vas répondre à toutes les questions. Ma question- Non, ma moitié n'est pas là. Tu vas donc pas je suis sortir seul. avec Monsieur Boulard? Ah, c'est vrai que quand même, vous, évidemment, c'est Valentin et Valentin, c'est ça. Vous cherchez votre Valentin, vous l'avez pas trouvé? Si, je l'ai trouvé. Mais si, il est bien son chéri. En vrai. Ah bon, vous le connaissez vous? Ouais, il est très sympathique, très charmant, j'ai beaucoup aimé. Ah bon, comment ça se fait ça? J'ai beaucoup Et curieusement, aimé. curieusement, il est pas con. Non, le plus étonnant, c'est qu'il est pas pédé. Mais lui, son Valentin n'a pas de sang. Hein. Et vous, alors, vous avez un Valentin pour le 14 février, Isabelle? Oh, bah, j'ai le temps de trouver quand même. Oh bah, c'est dimanche, dépêchez-vous. Ouais, et alors, on est large, hein, on est vendredi. Et vous, Roselyne, vous avez un Valentin pour le 14 février? Oui, bien sûr. Oh, un Roselin et sa Roselyne. Voilà, absolument. Oh, et alors, Ouais, mais restaurant? moi, je suis une vieille dame, donc... Oh non! Tout ça, c'est au coin du feu. Il y a des beaux restes. Avec... la phrase qui
Non mais c'était gentil. Hein. Ne Moi, vous c'est- réjouissez c'est chaud. pas, ne vous réjouissez pas, il connaît rien de son aux femmes. compliment. Hein. C'est charentaise et tisane. Il y a des bons restes si on dit pas Mais ça. non, mais c'était gentil venant de ma bouche. Elle est magnifique. Pas venant de ma bouche. Pourquoi d'habitude tu parles avec ton cul Ah oui, quand la bouche est occupée, oui. Excusez-moi, madame la Vous la ministre. trouvez magnifique. Ah oui, c'est une belle femme. Ah oui, c'est une ah belle ouais, femme. ah ouais. Elle est belle. Ah oui. Ouais. Et je la trouve, elle a un côté impérial que Ah j'aime oui. beaucoup. Ah ouais. Ah oui. Voilà, et c'est notre diva hollywoodienne. Ah, c'est Oh là, c'est le chic oh là, à la française. non mais ça. voilà, Ah c'est ouais. le raffinement, elle est Ah raffinée. oui, elle est raffinée. Non, moi je dirais pas Elle est ça. raffinée comme du elle est pas pétrole. Ouais. raffinée. Elle est raffinée, elle fait du diabète. Elle est raffinée comme du super sans plomb. Laurent, on me fait un compliment, laissez-moi le savourer quand même. Vous aussi, Isabelle, alors vous... Ah, oui. Non, je la trouve pas raffinée. Ah. Je dirais pas ça. Mais je trouve qu'elle a le sourire qu'elle a en permanence, etc. lui donne un charme fou. Je trouve que c'est une très très belle C'est femme. vrai que vous souriez Ouais. tout le temps. Hein. Ouais. Vous avez été tiré un peu, non? Bon, enfin, ça va. J'ai été tiré, Le mais 14. pas en lifting. Hein. La question concerne des lettres d'amour qu'on n'attendait pas et qui vont pourtant être publiées chez Gallimard. Cela vient d'être annoncé. Mais quelles lettres d'amour? Alors on les attendait pas parce qu'on ne savait pas que c'était un amoureux. Ah, on ne savait pas surtout qu'une des deux personnes encore vivantes autoriserait à ce que ces lettres d'amour soient publiées. C'est deux hommes? Deux hommes, non. Deux femmes? Deux femmes, non. Deux bergers allemands? C'est la femme. Des c'est la lettres femme- d'amour classiques entre un homme et une femme. C'est la Et l'homme femme- est vivant. Ça existe encore, monsieur Baffy. Hein. C'est la femme qui est vivante. C'est la femme qui est encore vivante. Ouais, c'est toujours comme C'est ça. une actrice? Une actrice, non. Femme Elle est politique. très âgée, elle est très âgée. Comment ça Par très rapport à âgée toi, tu veux dire? Non, tais-toi, elle est très âgée. Articule. Elle est très âgée. Qu'est-ce que t'appelles très âgé? Un âge à Ça veut trois dire que c'est chiffres. une vieille dame. Encore Elle nous écoute peut-être. Ce n'est pas une vieille dame, mais c'est pas une dame toute jeune non plus. 80 Voilà, ans, quoi. d'accord. Non, pas 80, mais enfin pas loin. Claude Sarraute? À Claude Sarraute, non. Elle est française, Alors cette attendez. dame? Cette dame est française. Et l'homme aussi? Et l'homme aussi. Mais Laurent, est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est juste les lettres de son amoureux? Ah qu'il non, faisait ce sont ses lettres à Elle lui. répond. Tu crois que les femmes elles savent pas écrire? C'était un homme marié, on Non mais n'imaginait oui, pas voilà, qu'il c'est ait eu... ça, c'est ça que je voulais demander. Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'était illégitime. Non, tout le monde le savait. Enfin, Alors tout le monde le sait maintenant. Madame Pinjot, la maman de Mazarine, qui publierait les lettres de François Mitterrand. Bonne réponse de François Rollin. Eh oui. C'est vrai qu'elle était plutôt discrète jusque-là, et en tout cas, elle aurait donné. Qu'est-ce que vous faites? Elle était plutôt discrète, maintenant elle publie des trucs d'amour. Elle s'est bien rattrapée, quoi, je veux dire, en termes. Ah non, mais elle a été quand même longtemps discrète, puis ça fait quand même maintenant. Quand on est discret, on reste discret jusqu'au bout. Vous savez quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a comme des impôts à payer à un moment. Hein. Ah bah oui, enfin des lettres d'amour, c'est beau tout de même. Ah, parce qu'il écrivait très bien. Oui, c'est François ça, oui, Mitterrand. c'est ça, ça donne quand même un petit peu Ah, envie, oui. parce que c'est vrai qu'il avait une belle plume. Vous savez combien de temps que votre mari et vous êtes ensemble? 41 ans de mariage. Bon, alors il y a 40 ans, peut-être qu'il vous Elle n'a envoie... jamais écrit. Ah bon? Non. C'est des petits mots sur le frigo. Il va publier Il des n'y a plus de post-it. PQ. Je les garde. Mais avant que vous soyez mariés, vous avez peut-être envoyé des lettres quand même. Non, jamais, jamais. Jamais? Jamais, on était toujours ensemble. Ça alors. On les collait. Ah oui, ça sert à rien de s'écrire quand on connaît. Et vous, Isabelle, vous avez des lettres d'amour? Mais il y a très longtemps, oui. Mais après, ça se perd. Mais de ça. qui? Bah, un de mes premiers amoureux. À qui c'était? Il s'appelait Jean-Charles. Ah, Jean-Charles. On comprend pourquoi tu l'as largué. Donc quand t'étais jeune, tu sortais avec des vieux, mais quand t'es vieille, tu sors avec des jeunes. Non, Parce que il les était prénoms. pas- Si, à ton âge, tu sors avec des maths, et quand t'étais jeune, tu sortais avec des Jean-Charles. Ah bah Jean-Charles avait mon âge. Matt, c'est vrai qu'il est jeune. Mais, Il doit être dans un état il est maintenant, très- Jean-Charles. Ah, il est très beau. Ah oui, toujours. Ah ouais. Il fait quoi je l'ai maintenant? vu. Il est médecin. Bon, quand quoi même. maintenant? Il est bientôt à la retraite, quoi. C'est- Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous écrivait alors? Oh, bah, des lettres d'amour. des Trois lettres- de surtout. Doliprane, de C'est- spectacle. Beaucoup d'ordonnances. Par exemple, Isabelle, vous devriez m'envoyer une lettre d'amour. Qu'est-ce que vous m'écririez? Eh ben, je peux faire un texto? Oui, allez-y. Ça va, lol? MDR. On baise, MDR. Mais non, quelque chose. Moi, je me souviens, j'y mettais des. J'allais même dans le dictionnaire chercher des mots que l'autre comprendrait pas, vous voyez. Comme ça fait un peu de magie supplémentaire, un peu de recherche, un Non. peu de. Ça- Pendant que l'autre, il a la tête dans le dico, il arrivait. Ah, il a-
Comment vous avez deviné? Il a pris cher le petit Robert. hein. Oh, je suis sûr, vous, Laurent, vous avez écrit des lettres d'amour. Ça a dû m'arriver. Oui, Ah, bien voyez, sûr. voyez, Bien voyez, sûr. voyez. D'ailleurs, on écrit généralement une lettre d'amour quand la personne à qui vous écrivez n'a pas encore cédé, généralement. Ah non. Ah non, si. c'est pas vrai. Ah non, Ah au non, contraire, non. au contraire. Ah bah non. Ah bah non, c'est là que c'est Ah le bah plus non. beau, c'est pour la Oh, faire une fois que t'as craquer. baisé, t'écris plus. Si. Ah bah si, bah, si. justement, Pas, si. alors non, Ah c'est oui pas vrai. Ah Ça bah, s'appelle c'est un quand deuxième t'es jet. amoureux, bien sûr. Ah non. Après, quand tu aimes quelqu'un, faut écrire. C'est pour la faire craquer. Moi, pour j'écrivais passer des des lettres et étapes. tout. Mais j'étais méfiant, j'envoyais recommander avec accusé de réception quand même. Et moi, même pendant la relation, je continue À écrire. Pendant l'amour Ouais. C'est pour ça qu'il prend levrette, ça fait tablette. Ah oui. Pour passer des étapes, bien sûr. Et alors, passer qu'est-ce des que vous étapes. écrivez? Dites-nous alors. Ah ben non, je mais sais. j'écris des... Non, j'essaie d'écrire des mots. J'essaie effectivement d'écrire des choses assez jolies pour passer des étapes. Parce que moi, je quelle me suis étape, rendu une compte quand fois même... que- Mais la sodomie, des choses comme ça. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que finalement, c'est quand tu donnes que finalement tu reçois le plus. Et alors, je donne... Bon, moi, c'est des leasing, donc je les garde pas longtemps. Mais généralement, j'écris des choses de plus en plus belles au fur et à mesure de la relation parce qu'on obtient de plus en plus. En tout cas, les lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pinjot vont être publiées tout prochainement chez Gallimard. Et vous, monsieur Janssen, vous allez bien? Bon, petite semaine quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la forme chez tu vois, Choupinet. Hein. pourtant, je suis toujours optimiste, j'aime Ouais. la vie, l'aventure est au coin de la rue, mais cette semaine, à part Ouais. des camions qui font des travaux au coin de la rue, il n'y avait rien. Ah, ça, Je t'ai croisé chez Et, Jardiland. voilà. Et je suis un petit peu en T'espérais espèce une pelle, t'as de trouvé un râteau. conquête que j'ai trouvé quelqu'un, plus ou moins. Et ce qui m'énerve, Comment c'est ça, que- plus ou moins? On trouve quelqu'un, Eh c'est ben, pas que je plus suis ou moins. en période de conquête et de séduction. Ouais, on projetais, discute, tu projetais. il me demande mon Ah oui. âge, quel âge que j'ai, Ah oui, c'est intéressant, intéressant, 2 ans. Ouais, t'avais envie de construire, Bref, quoi. on a de la conversation. Ah et oui. puis, il est plutôt agréable. Seulement, à chaque fois qu'on se donne un rencard ou un rendez-vous, une fois sur deux, il me plante. Alors moi, je dis un truc. Ah non. L'amour, messieurs, c'est pas la carte. C'est tu prends le menu complet et c'est un menu dégustation. Bravo. Tu veux dire qu'il te pose un lapin, mais il cherche pas le terrier, quoi. Mais forcément, si vous a demandé votre âge et que vous lui avez donné, fallait pas. Il pouvait pas se douter. Non, en plus il m'a dit qu'il aimait bien les hommes matures, comme qui dit. Je suis un petit peu, si tu veux, je suis un petit peu un silver daddy que ça s'appelle maintenant. Un silver. Un silver daddy. C'est quoi un silver daddy? C'est un papa argenté. Bah, c'est vrai que t'es ni silver ni daddy, toi, alors. Un silver daddy. Bah, ça veut dire que c'est avec des mecs plus Pour lui, jeunes. comme il est jeune, je suis ce que représente l'homme. Moi, là, par exemple, je serais aussi un silver oui. daddy. Un bien silver sûr. fox. Golden. Jean-Philippe, t'es sûr que tu confonds pas Silver Daddy et Golden Lady? Non. Non, c'est pas pareil. Golden Lady, c'est Moi, je suis un décollant. vermeil papy, moi. Quand tu dis Silver Daddy, en fait, ça veut dire que t'as des mecs un peu jeunes qui cherchent une relation comme ça avec un homme un peu mûr pour s'occuper d'eux et avoir une relation un peu paternaliste. Ah oui, mais où ils sont? C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui. Et le mec, il est cougar, du coup, le Silver Daddy. Moi, je suis une cougar. Ah non, il est plus jeune que lui. Bah, de fait, si le mec Moi, est plus j'ai une jeune tête que de toi. cougar. Hein. Non, lui, c'est un puma. Moi, je suis un silver daddy et puis je les materne. Je leur fais des tartes. Je les Ouais, on lève ses culottes, girmées. Ouais, tu vois. Pourquoi vous restez pas avec Péroni? Vous étiez bien l'autre jour en couple. Ah oui, Péroni, Il vous en donnera des tartes. Péroni. Il va te surnommer Bonne Maman. Parce que lui, il boit. Après, moi, j'y change ses couches, on s'en sort pas. J'ai peur finalement que la première citation que j'avais choisie vous coûte un petit peu au moral, Aïe, monsieur aïe, aïe. Janssen, Allez-y. parce Ah bon, ouais. que c'est vous qui auriez pu la dire, cette citation. C'est pour Valérie Doumenjou, qui habite Bordeaux, qui a dit « Une carrière a beau être très réussie, on ne peut se blottir contre elle la nuit en plein hiver. » Oh mon Dieu. Oh, moi, c'est trop beau. Mal aimé, C'est je français, suis le c'est mal un- aimé. c'est un Français qui a dit ça. Ce n'est pas un Français. Un Vous américain. dites une carrière a beau être réussie. C'est quelqu'un qui est américain. Une carrière a beau être très réussie, on ne peut pas se blottir contre elle la nuit en plein hiver. C'est une Marilyn femme. Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bonne réponse de Bernard Mabille. Je vois pas le rapport entre Jean-Phi et Marilyn, mais enfin. Ah bah bon. si, c'est un Si, peu... c'est les fausses blondes. Bah si. Une belle blonde platine, belle à en crever, et pourtant, si seule.
Une question pour Gauthier Julliard qui habite Chalandry. Et puisqu'on parlait de la Saint-Valentin, la question qui vient porte sur Cupidon, évidemment, dont tout le monde parle. Cupidon, son arc, son carquois, sa fleur, c'est qu'il tire les flèches. Pourquoi vous vous barrez Bah non, parce qu'il a un arc bandé, donc c'est le dieu de l'amour, c'est normal. Exactement, le dieu de l'amour. Vous connaissez ses parents, à Cupidon, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Alors, Maurice et Madeleine. Robert et Marc. Ah bah alors, commençons par là. Ah. Quels sont les parents de Cupidon? Zeus. Zeus. Non, pas Zeus. Junon. Junon, non. Vénus. Aphrodite. Vénus. Eh ben c'est Vénus. Aphrodite, Vénus. Vénus Et Maurice. Non. Non, Apollon. Hadès, oui. comment Vénus, c'est la maman. C'est la maman. Alors, le papa de Cupidon, maintenant. Non, mais les hommes viennent d'eux et... Ah, C'est la Mars. 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 Jupiter. Alors, Mars. Mars. Le papa, c'est Mars. La maman, c'est Vénus. Voilà. Mais d'où tenez-vous ça? Bah, comment ça, je tienne ça de leur arbre Non, généalogique. mais ce n'est pas ça du tout. Ah bon, enfin, voyons. si. Non, mais écoutez, il y a d'abord Chaos et Eros. Oui, Eros, Voilà. je l'ai dit, On moi. sent que Eros. t'as fréquenté Voilà. les salons de la vieille, toi, hein, parce que les gens t'es cultivé. Hein. De toute façon, Ça fait très C'était pas la échangiste. de toute façon, ça n'était pas la question. Ah bon, C'était alors, une on s'est question. cassé le cul pour rien. C'était une. Vous êtes cassé le Cupidon. Vénus et Mars ont donc eu un fils qui s'appelle Cupidon, le petit Cupidon qui était là avec ses flèches, en train évidemment de les distribuer, qui ne grandissait pas. Elle était inquiète, maman Vénus, évidemment. C'était un nain de jardin. Ben, parce qu'elle était là, elle voyait son enfant qui grandissait pas, elle se dit mais comment ça se fait? Alors elle est allée voir Thémis, puis elle dit à Thémis comment ça se fait qu'il grandit pas mon petit? Alors là, évidemment, Thémis lui a dit écoute, il ne grandira pas tant que tu n'auras pas d'autres enfants. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait, Vénus? Elle donne un frère à Cupidon. Comment il s'appelle Et le comment s'appelle le frère de Cupidon? Apollon. Ah, ce n'est pas Non, Apollon. mais en même temps, vous savez, vous nous embrouillez la tête. Ah bon, voilà autre chose. Mais oui, parce que tout de même, il y a la mythologie grecque avant tout. Alors vous prenez les Là, les c'est noms la de mythologie romaine, madame. romaine, c'est ça, mais ça change tous les noms, ça change tout. Oui, parce que Vénus, c'est c'est pas En les fait, Grecs. Enfin, Vénus, Cupidon, c'est Aphrodite. Cupidon. Mais le frère avait un arc aussi, non? Oui, exactement. Robin des Bois. Non. Ah, mais alors si c'est... El Pokora. Attendez, c'est le centaure. Lui aussi, il a des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier. Ah, c'est Hermès. Icare. Hermès, oui. Non, Hermès. et il est Givenchy. Cartier. Attendez. Non, Gabriel. continue à le décrire, Laurent. Continue à le décrire, ça vient. Et en fait, par cette jolie histoire, les poètes ont voulu faire entendre que l'amour, pour croître, a besoin d'un retour. Et le frère, donc. Andropause. Andros. Oh, Andros. Non, on n'est pas loin. Ah, les confitures. Ménos. Non, Mais pourquoi non, on mais n'était attends, pas loin avec Andropause? Non, parce que ça doit être. ça parce doit que c'est finir pas en- loin. Et c'est par opposition, le frère, qu'il est là, le C'est frère. pas Épiméthée. Non. Thanos. Thanos, c'est la mort, Thanos, non? Eh ben, c'est le contraire de l'amour. oui, d'accord, mais là, Vous non. dites c'est le contraire. Non, il faut qu'il y ait deux, vous voyez? Faut que ça s'affronte. Ça se Alors, termine en attendez. hausse. Ça se termine en hausse. Alors, Jumos. Vaselinos. Sexos. Eros. Ah non. Qu'est-ce que vous avez dit? Eros. Alors, c'est pas Eros, c'est... Ramazotti. Mais non. Eros. Sexos. Bitos. Butos. Rhino. Rhinopharyngite, oui, tant que Non, vous parce y que êtes. Rhino et Rose. Rhinocéros. Sa mère a donné à Cupidon un frère oui, mais... pour qu'il puisse grandir, et c'est là qu'il a commencé à grandir. Et effectivement, ce frère, on l'appelle par opposition. Qu'est-ce qui est opposable à l'amour? Ah bah tiens. Enos. Ah, La com- haine. comment vous- Enos. Enos, non. Héphaïstos. Divorce. Divorcos. 50% sauce. Alduteros. Vous reprendrez bien un peu de sauce. Ponceau alimenteros. Frigidos. Attendez, l'inverse de l'amour. Ça se termine en hausse, vous avez dit. Est-ce que c'est Frigidos. est-ce que c'est la haine, l'inverse de Christos. l'amour? Ah non, c'est tu l'as dans l'os. Mais non. Vous avez dit Eros. Oui. Ce n'est pas Eros. C'est pas loin. Oui, parce qu'on dit héros, c'est... Il vous reste 30 secondes pour trouver le nom du frère de Cupidon. Prométhée, non. Prométhée, et Prométhée, ça c'est Lectoros. Coléros. Est-ce que ça commence comme avec un C comme Cupidon? Ça commence pas comme un C comme Ça Cupidon. commence avec un E.
Si. Non, mais c'est marrant parce que vous avez Eros, on vraiment était près. brûlé. Vous étiez tout près de la bonne réponse. C'est près Attendez, d'Eros. Avec on a Andros. dit Andros, on a dit Eros, et on D'abord brûlait. Bernard Mabille, ensuite Ariel Dombal. Si les deux, Andromakos, si les deux vous laissent rencontrer, alors Oh, là, qu'est-ce que j'aimerais. ça donnerait. Mais tu vas l'engloutir. André Rose, André Rose. Ah oui, dites Ariel, si jamais vous faites l'amour avec Bernard, restez sur le dessus. Hein. Bah sinon, t'auras ta place à la crêperie. Hein. 300 € pour Gauthier Julliard qui habite Chalandry et c'était Antéros. Antéros, par opposition à Eros, Jamais le entendu frère parler. de Cupidon s'appelle Antéros. Oui, mais enfin, tout ça est un peu flou. Oh, bah voilà autre chose. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que chez les Grecs, d'abord... Eh ben, allez vous y faire voir et qu'on n'en parle plus. Une question pour Monique Zimmermann qui habite Reims. Ah, elle aussi. Peut-être connaissez-vous Denise Damour. Denise Damour a, il faut le dire, en 1930, rencontré un homme plus jeune qu'elle qui avait 12 ans. C'était lors de sa première communion. Elle en avait 17. Et elle l'épousera quelque temps plus tard. Madame Macron. Non. Mais non. Puisque je vous dis qu'elle s'appelle Denise Damour. Justement, elle a changé de nom. Elle a épousé en 1930 quelqu'un qu'elle avait rencontré quand elle avait 17 ans et lui en avait 12 et elle l'a rencontré quand c'était sa première communion. Ah, Ouais. je sais, la mère Denis. Non. Ils ont dû attendre, évidemment. Hein, Ils sont morts, là ils sont morts l'un et l'autre, oui. Eh oui. Et évidemment, 1930. ma question est, Elle est en 13. qui Denise Damour a-t-elle épousé en 1930 ? Un garçon, donc, qui était très très jeune quand elle est tombée amoureuse. Est-ce que c'est français déjà? Ah oui, c'est français. Qui on connaît le plus, lui ou elle? Alors, on connaît plus lui qu'elle, évidemment. Et lui, un écrivain? Un écrivain, non. Un homme politique. Alors, un homme politique, non. Alors, il est connu, c'est un artiste? Un artiste, oui. Un peintre? Un peintre français. Un peintre français. Peintre, c'est pas tout à fait le mot. Un dessinateur, un dessinateur. Dessinateur, oui. Ah, Volinsky. Volinsky, Ah bah non. non, mais il dit n'importe quoi, Titoff. Il est mort en 1999, donc vous voyez, il y a 20 ans. Jacques Faisan. Jacques Faisan, non. Ah oui, au fait, c'était un dessinateur de presse ou un dessinateur de presse, non, mais ses dessins ont été vus un peu partout. Bande dessinée, il avait une bande dessinée. Bande dessinée, non. Jean Eiffel. Ça a un rapport avec la Saint-Valentin? Ça a un rapport avec... Penet. Ah, Penet. Penet. Ah. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'était mignon, ça, les poupées de Penet. Raymond Penet qui a... Voilà, c'est vrai qu'on a un peu oublié ces amoureux de Penet. C'est vrai, cette petite amoureuse et ce petit amoureux qui Charmant. sont dans un kiosque à musique. On vendait ça pendant des années, les amoureux de Penet. Raymond Penet, en fait, dessinait son épouse et lui. Leur rencontre, les amoureux de Penet, ce sont eux, parce que pendant des années, ils ont été obligés de se cacher parce qu'il était jeune. Elle avait 17 ans, il en avait 12. Ils se sont mariés en 1930. Quand enfin il a eu 20 ans, Raymond Penet a épousé Denise Damour. C'est joli quand même. Hein. Ah oui. Et c'est Denise qu'il dessinait, cette jeune amoureuse avec sa frange, ses cheveux noirs, raides. Lui, c'était l'amoureux poète. Et les amoureux de Penet ont été célèbres pendant des années. Et il a, du coup, un villa, une bourgade, s'appelle Saint-Valentin, a changé de nom à cause de Penet. Exact. Mais c'est vrai qu'on trouvait par exemple les amoureux de Penet sur les timbres postes, il y avait des tableaux, des dessins un peu partout. Et les fameux kiosques à musique ont été célèbres parce que c'est vrai qu'ils se redonnaient rendez-vous sous les kiosques à musique. Oui. Bah oui. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux, Pierre Bénichou? Mon premier rendez-vous amoureux, oui. C'était à une station d'autobus dans la cour du Louvre. Et j'ai essayé de l'embrasser et elle m'a dit « Jamais dans un autobus, il se peut qu'on connaisse des gens. » Ça, c'est une belle anecdote. dis donc. Et t'avais quel âge? 14 ans. C'était hier. Vous me demandez des anecdotes me concernant. Ben, je suis surpris parce que moi je pensais quand même que votre premier rendez-vous amoureux c'était là-bas au soleil, en Algérie, vous voyez, pas dans En Algérie, mais j'ai jamais vécu, on n'a jamais connu l'Algérie. moi. Ah bon? Non. Bah, vous êtes né où? C'était en Algérie, en effet. Vous voulez une autre anecdote?
Alors, c'était quoi votre premier rendez-vous amoureux en Algérie? Racontez-nous. Ah, c'était dans le fond d'un couloir où habitaient des amis à moi. Et il y avait une cousine à eux qui habitait à côté. Et je faisais semblant d'aller chez elle, puis j'allais chez elle. Elle était bien, elle m'embrassait sur la bouche. Ah, bah voyez, hein. Ah là là, elle est tombée enceinte tout de suite. Et on a eu un fils qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Et on était fous de joie jusqu'au jour où il nous a ramené une blonde. Je te raconte pas. Et vous, votre premier rendez-vous amoureux, Isabelle Mergo? C'était à la sortie d'une station de métro. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait 4 sorties et je l'attendais pas à la bonne sortie. Ah oui. Voilà, donc on s'est loupé. Alors donc déjà une mauvaise bouche. La question nous permettra d'avoir dans un instant au téléphone Monsieur Benoît de la Bourdonnais, qui dirige une maison d'édition. Laquelle maison, et c'est Libération qui nous l'apprend ce matin, laquelle maison d'édition, à quelques jours de la Saint-Valentin, décide de rééditer des œuvres érotiques de grands écrivains, d'hommes, évidemment, dont on ne soupçonne pas parfois qu'ils aient effectivement pu écrire des choses aussi légères, voire même érotiques, quand ce n'est pas pornographique. Une collection qui sera disponible dès le 11 février, donc avant la Saint-Valentin. Et parmi les quelques extraits que propose Libération aujourd'hui, je vais vous en donner un, à vous de retrouver l'auteur de cette citation, qui n'est pas tout à fait une citation, mais vous allez voir, ça parle de la masturbation, il faut éloigner les enfants des transistors, mais c'est un grand écrivain à qui on doit pourtant ces quelques phrases. En vain, Coco dresse sa huppe, dans la maison, pas une jupe, pas un bonnet, la pine au point pose équivoque, à défaut de con, je t'évoque, veuve poignée. Donc c'est pas Apollinaire et les 11 000 vers. Victor Hugo. Ce n'est pas Apollinaire, ce n'est pas Victor Hugo. Monseigneur Di Falco. Ce n'est pas Monseigneur Di Falco. Marc Lévy. Marc Lévy, non. Aragon, non. Attendez, ça a été écrit sous son vrai nom ou il Ça a pris été un écrit au pseudonyme 19e siècle, sous son vrai nom. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Balzac. Balzac, non. Stendhal. Stendhal, non. Flaubert. Un grand romancier. Flaubert. Flaubert, non. Sade. Sade, non. En vain, Coco dresse sa huppe. Dans la maison, pas une jupe, pas un bonnet. La pine au point pose équivoque. À défaut de con, je t'évoque. Veuve poignée. Flaubert. Jules Verne. Stendhal, non. Verlaine. Verlaine, Jules Verne, non. Est-ce que c'est un homme? Un homme, oui. Rimbaud. Rimbaud, non. Est-ce que c'est un poète également? Essentiellement romancier, mais aussi poète et critique d'art aussi d'ailleurs. Ah oui. Sainte-Beuve. Mais quand même, on le connaît surtout pour ses romans, grands romans. Grand roman étudié à l'école. Oui. Des classiques. Oh, 2 ou 3 classiques en tout cas. Pas Émile Zola quand même. Des romans d'aventure. Des romans d'aventure, on peut dire ça. Jules Verne. Jules Verne, non. Edmond Rostand. Dumas. Dumas, non. Stevenson. Non. En vain, Coco dresse sa huppe dans la maison. Oh, je vais pas répéter. Hein. Oui, Non, on a ça excite compris. tout le monde. Les mots des Kleenex. Non, mais puisque c'est pas ma faute, vous branlez rien. Alors. C'est pareil que la masturbation rend sourd, pas du tout. J'entends rien. Ah bon, pourquoi? Au contraire, ça éveille l'oreille, parce que t'as tellement peur de te faire gauler que C'est pas faux. Ça peut éventuellement rendre aveugle si tu vises mal. Edgar Poe, non. Mais français. Un français, hein, c'est un français. À chaque fois, c'est marrant parce que c'est un romancier oublié, parce qu'à chaque fois qu'on évoque son nom, vous avez beaucoup de mal à le Oui, retrouver. je sais. Et c'est Anatole celui, et France. c'est lui que je cherche en plus. Pierre Benoît. Non. Il y a eu des films de ses œuvres. Ah oui, oui, oui. Il y a eu des films. Au moins un, en tout cas. Est-ce que c'est... De KPDP. Oui, de KPDP. Il y en a un Oui, de KPDP. c'est le mec qui a fait fan la tulipe. Paul Féval. Paul Féval, non. Et il a écrit Le Capitaine Fracasse. Oui. Mais oui, Ah, mais Gauthier, oui. Théophile Gauthier. Théophile Gautier, bonne réponse de Bernard Mabille et Gérard Jugnot. Quand même, le roman de la momie, Capitaine Fracasse, Mademoiselle de Maupin, tout ça c'est Théophile Gautier, mais c'est lui aussi qui a écrit sur la masturbation. Vous confirmez, monsieur de la Bourdonnais? Absolument. À part Théophile Gautier, alors quels sont les grands écrivains qu'on trouve dans votre nouveau recueil qui va sortir là, en librairie, aujourd'hui, même peut-être à quelques jours de la Saint-Valentin? Alors oui, effectivement, c'est une collection qui sort aujourd'hui, qui est une collection qui s'appelle Les Classiques Érotiques, composée de 120 titres, dont une sélection particulière de 21, d'auteurs
très connus, mais pas forcément dans ce genre-là. Donc on retrouve par exemple Maupassant, Musset, Mirabeau, Verlaine, Voltaire, Théophile Gautier, effectivement, Diderot, La Fontaine. Alors La Fontaine, ça me surprend. La femme Fontaine. La Fontaine a écrit des choses érotiques aussi. Il a écrit les contes de La Fontaine notamment. C'est ceux qu'on a publiés première période jusqu'à la 5e période. Souvent, quand même, on s'aperçoit que les écrivains ont des goûts, on va dire, un peu, à l'époque, peut-être que c'était autorisé, mais chez nous, ça choquerait aujourd'hui, ne serait-ce que par, on va dire, des goûts pédophiles. En fait, les sujets, effectivement, et les mœurs qui sont traités dans ces ouvrages ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et effectivement, on peut se poser une question aussi sur la liberté, puisque à l'époque, ils écrivaient des textes beaucoup plus osés, même si la plupart étaient vendus sous le manteau ou voire interdits. Par exemple, même Verlaine, là, ce qu'il écrit sur le gland est quand même, enfin, j'ose à peine le dire. Il a écrit sur le gland, faut faire tout petit, quand même. Non, mais c'est assez. N'osez pas le dire, passez-moi la feuille. Ah bah tenez. Ah, elle va nous le lire. Monsieur de la Bourdonnais, vous êtes d'accord pour que Karine Le Marchand prête sa voix au gland? C'est surtout elle qui doit être d'accord. La cochonne aime le gland. Bon, gland, point suprême de l'être de mon maître, de mon amant adoré, qu'accueille avec joie et crainte ton étreinte, mon heureux cul perforé. Oui, je viens. Bah, c'est pas Oh oui, monstrueux. non, ça Ça va. va. Lamartine, c'est mignon. Ah oui? À 14 ans, que les cons ont de charme, que les tétons naissants offrent d'attrait, qu'un vie est dur dans ses premières années, toujours bandant, ne reculant jamais. Oh, bah, enfin, Bah 14 oui, ans. mais 14 ans, c'est de la pédophilie. Appelle-moi Brando. Mais non. Karine. Non, parce que ça se trouve, celui qui l'écrit se voit comme un jeune homme du même C'est âge. Lamartine, c'est Non, Lamartine. Lamartine, là, il parle des adolescents en général. Il Passe-moi parle pas le de sa sopalin. relation il parle pas de sa relation aux adolescents. Ça coûte combien votre recueil, monsieur de la Bourdonnais? Alors, La peau du cul. 69 euros. Ça va entre 10 et 18 euros sur la sélection des 21. Est-ce que le livre est grandi? C'est moins cher que d'inviter une nana pour la Saint-Valentin. Merci en tout cas, monsieur de la Bourdonnais. Merci à vous, Laurent. Non, mais ça y est, vous avez un nouveau fiancé, j'imagine. Bah non, il y a toujours votre fiancé là au premier rang, je le vois là, il est là, il vous. C'est pas mon Bon, fiancé. il C'est vient, monsieur propre. il vient Mais là. non, Il vient mais- là à chaque fois. Mais parce C'est vrai qu'il m'a, qu'il mais l'aime. c'est mon voisin, il m'emmène en scooter. C'est pas vrai. Bah oui. Elle a des vieux fiancés en stock. Ah oui. Non, Elle en non. ressort de temps en temps. Chez elle, elle a une cave à Elle les jette, elle les reprend plusieurs années On après. appelle ça un vide-grenier, c'est Ah. devant chez elle. Et ton quincailler, Isa? Non, laisse le quincailler. Qu'est-ce Non. qui s'est passé avec le quincailler? T'oses Bah, plus y il, retourner? Ça s'est mal terminé? Non, il comprend pas. Pourquoi t'as acheté 15 marteaux? Bah oui, non. Il habite à Saint-Cloud. Non, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, Mais ça ouais, n'a pas ouais. commencé en fait. Bah non, il me regardait pas. Alors. C'est pas vrai. Non, bah, je crois qu'il était trop jeune pour moi. Il avait quel âge? Ou j'étais trop vieille pour lui. Essayez un brocanteur la prochaine fois. Oui, ouais. Non, mais parfois tu rencontres des hommes très sexy dans certains métiers, mais c'est complètement. impossible de retourner les voir. Bah oui. J'ai acheté un téléphone, une fois que tu l'as, tu peux pas retourner toutes les semaines pour dire, je sais pas où il faut. Enfin, tu vois, tu peux plus retourner. sais pas où il faut mettre le doigt. Ah, puis il y a Comment aussi tu des fais mecs, il y a des mecs qui sont très sexy dans leur tenue de On dans m'a leur dit. profession. Par exemple, un pompier. Le pape, le pape. Oui. Elle porte bien la robe. Non, un Et tu le vois en plombier, civil un et ça plombier, marche. mais même un plombier peut être sexy. Dès qu'il est en costume normal, finalement, il perd beaucoup de T'as charme. qu'à quoi. laisser en uniforme. Oui, mais quand il t'invite à dîner, le Bah, tu dis, t'as plombier, qu'à il va laisser pas ton venir en uniforme. tenue. Ah, parce que toi, tu acceptes les invitations à dîner De quelqu'un plombier qui connaît déjà ton code, ton adresse, tout. Moi, je prends tout, moi. Moi, maintenant, je prends tout, oui, oui, oui. Je Non, moi, je suis t'encourage trop- à faire la même chose. Mais je suis trop peureuse. Je suis peureuse, moi. On comprend pas ce que vous voulez dire, Caroline Diamant. Bah si, c'est qu'elle a peur de donner. Mais alors donc, tu vas où? Tu vas à l'hôtel? Ouais. Tu vas à l'hôtel pour la nuit ou pour une heure? C'est quoi tes tarifs exactement? Ouais, ça nous intéresse. Bah oui, c'est bizarre de pas faire ça chez vous. Pourquoi vous allez à l'hôtel? Parce que j'ai un tout petit appartement avec ma fille, donc. Ah, vous voulez pas qu'elle entende? Oh oui, oh oui, oh oui. Ok, 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 ok. je vous dis, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Oh oui, oh oui. Pas par Il là. est mort quand? Et là, t'as le mec qui fait bon, bah voilà, ce sera 300 euros. Bah Et à non, quel hôtel vous allez alors? Ben. Dans des palaces différents. Oh, non, mais dans je des ne suis palaces- pas une pute. Dans des Mais- palaces différents. Tu vas pas chez Paris Hilton quand même.
Non, mais Tu vas chez Ginette Novotel. que j'ai un amant qui habite New York, donc quand il vient à Paris pour le travail, Il atterrit descend à directement dans l'hôtel. Sacré DSK. Une question culturelle pour Sophie Carlier qui habite Uxem, c'est dans le Nord. On parle beaucoup, vous savez, des lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pinjot qui sont publiées, qui font un tabac en ce moment en librairie. Mais quelqu'un a écrit, et qui s'appelait François aussi d'ailleurs, quelqu'un a écrit plus de 360 poèmes à son amoureuse qui s'appelait Laura. On est là au XIVe siècle. Qui a écrit plus de 360 poèmes à son amoureuse Laura? François Villon. François Villon. François Villon, non. François Ier, non. C'est un politique? On est, je vous l'ai dit, au XIVe siècle. Un politique, non. Chrétien roi de Troyes, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, non. un roi, C'était plutôt à Avignon qu'il a rencontré cette Un jolie... pape, alors. Le pape. Ce n'était pas un un pape. roi, Un roi. Mireille Mathieu. un roi. Ce n'est pas un roi. Il habitait à Avignon. Alors Avignon et Carpentras aussi, il faut dire. Mais il venait d'Italie d'ailleurs, parce qu'au départ son vrai prénom c'est Francesco. Ah bah Machiavel, Francesco. Machiavel. Machiavel, non. Le Caravage. Francesco Smalto. Dante. Dante. Ah, alors, ce serait un ouvrage costume. C'est pas Dante. Est-ce que c'est Francesco Della quelque chose? Non, c'est pas Della quelque chose, c'est Francesco. Rinaldi. Non, c'était un érudit, c'était un poète. Est-ce qu'il y a un théâtre à son nom à Avignon? Il fait partie des plus grands auteurs de la La littérature italienne. italienne, même si effectivement il vivait en France. François de la Vega. François de la Vega, mais non. Les frérots c'est de la Don Vega. Diego. Non, mais c'est vrai qu'on dit jamais son prénom. Ah, c'est ça, On ouais. donne Ah, que son nom de famille. Ouais, comme Francesco, Dante, c'est Machiavel, tout ça. Je Quoi. vous ai un peu piégé, évidemment, avec le prénom de François Mitterrand, en disant qu'il y avait un autre François qui avait écrit des poèmes d'amour. Plus de 366 lettres sous forme de poèmes à son amoureuse, Laure, et il s'appelait... Calzone. Je donne des noms de pizza, moi. 3 fromages 3 fromaggio Non. Hutte. Comment ça, Hutte? Bah, les pizzas Hutte. Puisqu'on peut donner des noms de pizza, on y va. Domino. C'est n'importe quoi. Alors, il a fait quelque chose. Mais alors, Francesco, est-ce qu'il a un nom de village ou de ville Pas après du tout. Francesco di Siena? Il y a une ou particule ou Francesco- pas Pas de particules, non, 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 non. Il y a des écoles à son nom? Oh, des écoles en France, non, mais en Italie, Une peut-être. rue peut-être en Italie. Oh, ben, il y a une plaque, en tout cas commémorative, à poser, À Florence. voilà, à Avignon. Il y a une chapelle. Ah, Sixtine. Mais non. Elle va vite, hein. Pantola. Mais c'est joli, Francesco Sixtine. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, vous êtes avec les meilleurs, Laurent. hein. Ah, dans ces cas-là, c'est bien parce que je me dis, tiens, je vais économiser des questions aujourd'hui. Oui, là, c'est pas facile. Ah bah non, 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 non. Non, non, non. Mais non, mais c'est le prénom qui Il vous nous reste en- 30 secondes. Je vais commencer par, évidemment, noter le nom de Sophie Carlier sur le carnet de chèques de RTL. Est-ce qu'il a un poème très très connu? Donc 300 euros. Est-il dans la Pléiade? 300 euros pour Sophie Il a fait des Carlier. tubes un peu, il a fait des singles Ah, mais un il peu s'en ou c'est fout que complètement. Regarde, il fait le chèque ici. Vous ne répondez plus, on peut pas avancer. J'appelle la comptabilité, vous envoyez le chèque. 3 rue des Acacias à Uxem, dans le Est-ce que c'est en Nord. 3 syllabes? Et voilà, et c'était Pétrarque. Pétrarque. Ah, Ah, oui, ça on fait aurait pu grec. le dire. Excusez-moi, ça fait grec. Ah bah ça fait peut-être grec, mais c'était Pétrarque. Mais on l'appelle jamais Francesco Pétrarque. Ah bah non, ça c'est On ça. l'appelle même pas- Pétrarque tout court. C'est ça qui nous a induit en erreur. on l'appelle même pas Pétrarque, on dit l'autre con quand on se souvient plus le nom. hein. Non mais on l'appelle pas, de toute façon il avait pas le téléphone, le pauvre Francesco Petrarca, si vous préférez, Ah oui. qu'on a appelé chez nous Pétrarque. Pétrarque, vous connaissiez quand même, Ah bah oui. Bernard. Ah bah oui, de nom, oui. Voilà, et vous aussi, Florian Gazan. Bien sûr, bah évidemment. Pétrarque, les poèmes de Pétrarque. Moi, je l'avais sur le bout de la langue. Ah oui. Ah ouais, ouais. Ah, mais c'est resté coincé. Hein. Et alors il était assez, enfin, toujours malade, il allait souvent chez le docteur. Ah, il aimait ça. Non, non, Ah, attention, Patraque, hein, Patraque. Il disait, je me sens un peu Pétrarque. Je me sens un peu Pétrarque. Et c'est comme ça qu'est née l'hypocondrie.
Une question pour Hervé Sailly qui habite Étaples. Question qui concerne la chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Quelle différence peut-on constater dans cette chanson selon qu'elle soit interprétée par un homme ou une femme? Je pourrais me teindre en blonde et je pourrais me teindre en blond. Ah, si tu me le demandais. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. Et il y a sûrement un autre. Non, non, je ferais n'importe quoi. Non, 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 si tu me le demandais. C'est bien, elle connaît bien les paroles. ça. Mais après, non, vous avez le droit de rien dire, vous. J'en parlais, j'ai failli me faire assommer. Non, non, vous n'existez pas. Si tu me le demandais, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Ton dentier. Il a dit qu'il se foutait de son dentier. Je vais accorder la bonne réponse à Éric Logérias parce qu'effectivement, ça concerne bien le vers. Je me ferai teindre en blonde, chanté par Édith Piaf. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. Mais évidemment, quand un homme chante ça, mais il chante pas en blond, parce qu'il faut garder la rime en onde, monsieur Logérias. En fonction... J'achèterai un micro-ondes. Non, mais alors ça dépend. Par exemple, Johnny, lui, quand il chantait... Alors, écoutez d'abord la version de Piaf, faisons dans l'ordre. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. Alors, voyez, hein, là, c'est la femme qui chante, version masculine par Johnny, maintenant. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes. J'oublierai brunes et blondes. Oui. Et il est malin, le Johnny. Il parle de la bière, lui, hein, évidemment. Et de Laetitia. Et puis, vous avez la version Julien Clerc qui a trouvé une autre rime en onde, lui. Je ferai le tour du monde, j'irai dans les mers profondes, si tu me le demandais. Ah, joli. J'irai dans les mers profondes. Vous parlez de Daniel? Il fait de l'apnée juvénile encore, Julien. Et puis, vous avez la première version masculine, mais on n'a pas retrouvé de chanteur qui l'interprétait tel quel. Il paraît que c'était ça, la première version masculine. C'était « Je ferai le tour du monde, j'irai voir si la terre est ronde ». Voilà le premier vers, mais on n'a pas retrouvé. J'ai pris des versions de Florent Pagny, mais alors, Florent Pagny, il chante « Je me ferai teindre en blonde », lui. Il l'est vraiment? Il l'a vraiment fait? Je ferai le tour du monde, je te retirerai ta sonde si tu me la demandais. Ah voilà, il faut à chacun trouver une nouvelle réponse. Et j'irai revoir la Joconde. Oh, c'est pour Stevie. Et vous, votre version Gazan? J'irai vivre en Gironde. C'est trop dur, ça. Je me ferai Frénégonde. Quel effort! Non, mais vous pourriez dire j'irai jusqu'à lire Le Monde si tu le demandais. Je demanderais qu'on me la tonde aussi. Et je dois dire qu'il y a une dame au premier rang. Ouais, c'est trop évident. Ah oui, ah oui. C'est trop. Elle enlève ses lunettes parce que tout de suite elle s'est reconnue. C'est cette dame. C'est trop évident, elle croise ses jambes comme la reine d'Angleterre. Une dame avec un collier de perles, un corsage noir, des bas noirs. Alors c'est la mise en pli qui plaît à Pierre Bénichou. Et un t-shirt prends-moi. Avec la messe, le seul truc, c'est les bottillons. Ah, vous n'aimez pas les bottillons? Non, d'ailleurs, je vous fais venir une paire d'escarpins tout de suite. S'il vous plaît, sécurité. Elle est très élégante d'ailleurs. Et elle sait, je sais pas si c'est monsieur qui est assis à ses côtés. Ah, c'est son mari. Et elle est pas mal non plus. Hein. On dirait un peu Camilla Parker Bowles. Ouais, mais il porte des bottillons, lui aussi. Mais vous avez eu un lot ou quoi? Non mais monsieur, c'est curieux que vous ne soyez pas manifesté pendant qu'on parlait de votre épouse. Ça vous dérange pas alors que Pierre Bénichou la drague? Il est peut-être libertin? Du moment qu'il laisse l'argent sur la table de nuit, il n'avait rien à dire. Vous allez bien, Marcella Yacoub? Marcella, hier, nous a fait une leçon d'éducation sexuelle. Alors, je veux dire, on en apprend tous les jours grâce à Marcella. Hein. Mais vous avez appris quelque chose? J'espère qu'on apprendra encore beaucoup de choses aujourd'hui. Hier, elle nous a dit que c'était 50 minutes, hein, les préliminaires et l'acte sexuel. 50 minutes. On n'est pas chaud. On n'est pas des chômeurs, on a autre chose à faire, on travaille. Faut pas être garé en double fil. Hein. Bah non. 50 minutes, mais c'est énorme. Non, mais alors moi je me suis fait baiser. Hein, parce que, Non, 50 minutes, c'est pas humain. C'est beaucoup. Ah, c'est pas humain, 50 minutes. C'est parce que nous vivons dans une culture sexuelle très pauvre. Ah oui, vous trouvez? Mais oui. Et qu'est-ce qu'elle vient nous baver sur les rouleaux, là? Comment ça, très Une pauvre? vie sexuelle très pauvre. Non mais dis donc, t'as vu ta gueule?
Non. Alors, parce que non. S'il y a bien quelqu'un de sexy aujourd'hui, Oui, c'est Marcella Yacoub. Oui, non, mais vraiment. Un Oui, petit, mais ça, c'est complètement subjectif. pas que. Un joli bandeau. Non, c'est un bandage. On t'a frappé C'est un truc tricoté main, par contre. Regardez une beauté, là. Oui, ma petite chérie. Regarde comme elle est belle. Ce que j'aime pas, c'est ton accent, moi. Tu te sens pas vexé, Chantal? On est un peu Mais mis non, à la... moi, je suis très sûr de moi, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle ramasse rien dans le public. Bah non, elle est pas folle. Elle a de l'ambition. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Une citation pour Muriel Sartori, qui habite Saint-André de Cubzac. C'est en Gironde. Qui a dit « Le seul qui puisse avoir le dernier mot avec une femme, c'est l'écho ». Sacha Guitry. Sacha Guitry. Qui a dit Sacha Guitry? Isabelle Mergo. Moi, avec la voix d'Isabelle Mergo. Donc Bonne réponse de Florian Gazan. Mais Marie, on a déjà donné la réponse, Marie. On a répondu. Pourquoi tu m'appelles Marie? Marie Pervenche, Marie Popin. Oh Tu te rends compte, quand j'avais 6 ans, je te regardais dans le canapé. Mais elle a jamais fait Oh, Miskina. Tu vas lancer des prunes, aujourd'hui tu sucres les fraises. Tant que t'es pas un légume. Et comment il parle à une aubergine, lui? Enfin, vous êtes vu, Ryu? Mais enfin, quel manque de respect avec Mais non, mais je Daniel. l'adore. Je vous ai connu, Ah oui. Ah bah oui, heureusement. je vous ai connu plus gentil avec elle. Je l'adore. Attends, mais elle est extraordinaire. T'as vu, t'as mis le feu depuis un quart d'heure d'émission déjà. J'ai Faut pas que tu partes en retraite, hein. Eh ben, ce soir, je ferai pas l'amour avec toi. Oui, vous êtes un peu con, franchement, Ryu, parce que s'il y en Ça a lui une, évitera de se laver le crâne. s'il y en a une qui peut vous dépuceler, c'est elle. Ah oui. Tiens, ça m'est jamais arrivé de dépuceler quelqu'un. J'ai fait une déclaration il y a 2 jours. J'ai osé par SMS dire je t'aime à quelqu'un. Ah, c'est pas vrai. J'ai toujours pas eu la réponse. Véridique en plus. Mais à qui vous avez dit je t'aime, c'est quelqu'un du métier? La femme en question, française, morte. Française. C'est le seul qui a un essuie-glace sur son portable. Est-ce que je peux vous lire le message que je lui ai Bah oui, envoyé? oui. On va vous dire tout de suite si c'est bien ou pas. Ah oui. Vous pouvez nous faire confiance. Le pire, c'est que c'est la vérité. Attendez, il y a un pâté, vous êtes prêts? C'est là pour 10 minutes. Il y a un pâté comme ça, je vous préviens. Ne quittez pas l'antenne. Ça commence sur la pour 5 minutes. Attendez, d'abord. C'est la vérité, je suis tellement Il y fier. a juste le prénom. Ça a été envoyé le samedi 29 février 2020 à 12h13. Coucou X. A, donc c'est un endroit. Pendant un endroit, tu m'as pris par la main pendant 10 secondes pour m'emmener à un autre endroit. Il fallait faire vite pour aller dans la salle du spectacle ou en sortir. J'ai ressenti une émotion incroyable pendant ces 10 secondes-là. C'était joli. Ces 10 secondes ne me quittent pas. Mais tu as ton petit ami et jamais je ne me permettrai de te draguer. Je tenais juste à le faux cul. Parce que les douces et tendres choses peuvent se raconter à notre amitié X. Mais Bon comment week-end vous à savez toi. qu'elle a un petit ami? Parce qu'elle m'en a parlé la veille. Mais c'est dégueulasse d'envoyer Est-ce que vous pensez que j'ai une chance, cher public? Aucune. Non, aucune. Non. Mais c'est pour les émotions. Tu lui quand as même. envoyé une Griveaux en même temps ou pas? Non, jamais, j'aime pas ça. Tu dis que t'étais dans ton lit. Mais franchement, c'est romantique quand même, Daniel. Non, ton message commence très joliment. Mais c'est pas parce qu'on reçoit un joli message qu'on est obligé de dire oui, mon chéri. Puisque bien surtout, c'est de rester discret. Oui. Genre de truc que tu peux pas dire à la radio ou à la télé, ça. D'ailleurs, vous nous avez pas dit, donc combien de messages vous avez reçus depuis que vous avez donné votre numéro de téléphone à l'antenne? Alors, Laurent, j'ai toujours pas changé mon numéro parce que j'ai la flemme. Et j'ai reçu une vague d'amour, même pour vous aussi. Hein. Tout le monde disait, dites bonjour à Laurent, dites bonjour à toute l'équipe. Vous vous rendez compte, Daniel, j'ai donné mon numéro à l'antenne et j'ai été enseveli de J'ai pas messages. noté à l'époque, c'était quoi? J'ai pas noté à l'époque. Oui, quel est le numéro? Eh ben, il n'a pas eu beaucoup de Et messages. j'ai eu un nombre de dingue. Alors franchement, j'ai dû même à un moment donné le laisser pendant 5-6 heures totalement parce que ça chauffait, ça brûlait, c'était le piton de la fournaise. J'arrivais pas à le toucher. Même Laurent, j'ai montré à Laurent, j'avais 2 heures après l'émission, j'avais 485 messages. Seulement des messages. Et après, Étudiant ça en psychiatrie qui voulait se parfaire un peu. Vous vous rendez compte? Et il y a plein de gens qui m'ont donné des beaux messages envers toute l'équipe. Ça se tombe, la pauvre fille, elle a répondu à son message au milieu de tout ça. Bah oui. Non, mais en tout cas, c'était une belle expérience. Franchement, c'était Mais génial. elle t'a pas répondu. Non, elle m'a pas répondu. Mais Elle aurait pu elle- dire ça me touche beaucoup.
Mais comme tu le sais, je ne suis pas disponible. Oui, alors, oui, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Enfin, voilà. Mais Laurent, franchement, t'as vu comment je suis un romantique, Laurent? Alors, je sais pas. C'est très touchant. Elle aurait pu dire, tu sais, si j'avais été libre, oui, mais mon mari est quand même encore président de la République. Quel est son prénom? Non, je peux pas. Non, la première lettre, Un B. Un B. Donc, Merde. chère Béatrice. Mais vous avez raison, Laurent, c'est Brigitte. Bah oui, elle a qu'un an de plus. Ce petit couillon écrit à Brigitte Macron. C'est peut-être son surnom, B. Boudin, non, c'est pas Boudin. Non, sinon elle aurait dit oui. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise quand même? J'arrête pas de me dévoiler chez vous. Faudrait pas que je vienne trop souvent. Oui. Ça va, t'étais pas Arrêtez de regarder Tu vois, comme ça. pour une fois, on est d'accord. Elle me regarde avec des yeux de chimène. Une question pour Anne-Sophie Dubois, qui habite Sainte-Foy-la-Grande. Peut-être vous connaissez ce poète français qui était né en 1889, mort en 1960 et qui s'appelait Pierre Reverdy. Avec un Y. Avec un Y. Bravo Monsieur Manœuvre, avec un Y. Pierre Reverdy était un ami de Guillaume Apollinaire. Il fréquentait Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse, les peintres et les artistes de cette époque. Et c'était un grand poète français, Monsieur Reverdy, à qui on doit une phrase que vous pourrez peut-être utiliser demain, jour de la Saint-Valentin. Quelle célèbre phrase doit-on à Pierre Reverdy que vous pourrez peut-être utiliser Un seul demain? être vous manque et tout est déterminant. Je t'aime moins que demain, mais plus qu'hier ou un truc comme ça. Ah, vous allez dire ça à votre femme? Non, mais c'est ça la réponse. Non. Je t'aime, mon amour. Ah oui, un grand poète aurait écrit « Je t'aime, mon amour ». Oui, pour terminer. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ah bah, L'absence est à l'amour ce que le feu est au vent, il éteint le petit, il attise le grand. Oh, c'est joli, mais ce n'est pas ça. Une femme de perdu, 10 copains qui reviennent. L'emmerde, c'est que j'ai pas envie de baiser les potes. Oh, quel dommage. Quelle célèbre Ah oui. phrase. Dis-moi la grosse, c'est qui va la descendre la poubelle? Mais c'est pas... Ou c'est la plage, là, si chaque grain de sable était un mot d'amour, je t'offrirais toutes les plages du monde. Non, c'est pas ça. Manifestement, il a connu un maître nageur. C'est Pierre Reverdy qui a écrit cette phrase en premier. C'est un poète. On lui doit cette phrase que tout le monde cite tout le temps. À la Saint-Valentin. Sans savoir, pas forcément à la Tu es Saint-Valentin. ma plus belle rose. Mais c'est vrai que demain c'est la Saint-Valentin. Vous pourrez utiliser cette phrase. On l'utilise souvent dans l'année. C'est quelque chose qu'on connaît bien et on ne sait pas que c'est Pierre Reverdy qui le premier a écrit cette phrase. Je t'aime moi non plus. Ah, c'est pas bête, mais ça Est-ce c'est que Gainsbourg. Ah, merde. Ça commence par tu. Ça commence pas par tu. Il y a amour dedans, il y a amour dedans. Il y a amour dedans. À la Saint-Valentin, on se touche la main, je reviendrai à la Sainte-Ursule. Ah, ça m'intéresse. Bernard, enfin. Je cherche, Laurent, je cherche. Pierre Reverdy a écrit cette célèbre phrase. Il parle du couple ou c'est un amoureux qui parle à l'autre? Oh, ça parle de l'amour en général. L'amour est aveugle. Non. L'amour, c'est une Sylvie cigarette. Vartan. Ça, c'est Sylvie Vartan. Oh, bah, toujours Après des morts. Gainsbourg, c'est bien. Sylvie Vartan, qui la pauvre. N'a rien touché elle non touche plus. rien non plus. Hein. Ah ouais. Oh, bah, elle a touché la pension quelques années quand même, non? Elle s'en fout, elle vit comme un garçon, elle a besoin de rien. Ah, c'est amour avec des poils autour. Amour. Est-ce que c'est une phrase qu'on dit à quelqu'un? Oui, souvent on Ouais. dit ça à quelqu'un, c'est vrai. Qu'on aime, qu'on aime. Ah, t'es ma Valentine ou t'es mon Valentin? Est-ce que c'est quelque... Bon, moi, T'as vous dû, êtes coucher, méchant, hein. t'as dû coucher avec un peintre en bâtiment, toi. Il t'a ripolliné en plus. Je sais pas où vous avez trempé votre pinceau, mais il y a des restes. Hein. Donc là, il en tient une belle couche. C'est une chanteuse s'en est resservie de cette phrase, non? Pardon? Une chanteuse s'en est resservie? Pas une chanteuse, tout le monde s'en resserre régulièrement de cette phrase. Ah, l'amour du risque. Jonathan Dard. La phrase est longue, Laurent. La phrase n'est pas très longue. Elle est en 2 temps. Réfléchissez, c'est vraiment très facile. Pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on peut dire? Mon amour, que tu es belle. Non. Amour d'un jour. Mais on ne dit pas qu'à la Amour Saint-Valentin. d'un jour, amour toujours. Ça, c'est pas bête, Ouais. mais ce n'est pas ça. Et je vous le dis, on peut le dire toute l'année, mais c'est vrai qu'on peut le dire justement demain, puisque c'est la Saint-Valentin, mais c'est valable toute l'année. Il y a je t'aime aussi. Non, il n'y a pas je t'aime. Mon amour, tu es la plus belle des amour. roses. Non. Une femme peut dire cette phrase à un homme. Ah oui, ça marche dans les 2 sens. Ça parle à Stevie, ça. Donc c'est universel.
Mais est-ce qu'on est con ou quoi alors Ah oui, je vous confirme. Bah attends, on a tout dit sur amour. L'amour en héritage. Johnny Hallyday. Mais ça, c'est d'un Mouskouri, enfin. Oh non, franchement. Amour. Il y a mon amour devant amour. Il n'y a pas le mot mon amour, non. Il y a l'amour L apostrophe. Mon bel amour, je t'aime. Il n'y a même pas le L apostrophe. Amour toujours. Amour toujours, écoutez, franchement. La rime est pauvre, hein. Je suis pas gynécologue, mais je peux jeter un œil. Il n'y a pas amour là-dedans, Bernard. Bah si, c'est de l'amour. Alors écoutez, franchement. Tant qu'il y aura de l'amour. Pardon? Tant qu'il y aura de l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ah oui. Jamais entendu parler de ça. Oh, la mauvaise foi. Je vous jure, jamais entendu C'est parler de très ça. connu, Laurent. Ah mais c'est très connu. Non. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est une phrase qu'on dit régulièrement. Oui. Enfin, Au Havre. Moi, pardon. je l'ai jamais- ça se dit au Havre ou quelque chose. Alors moi, je l'ai jamais dit ça non plus. Vous n'avez jamais entendu Mais cette jamais, jamais. Mille fois, Laurent. Mille fois. Jamais, jamais, Mais je l'ai alors là, jamais vraiment, dit. levez la main ceux qui ont déjà entendu cette phrase. Oh non, regardez, oh, regardez. arrêtez là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et Oh le non. public vient de m'en donner une preuve.